Et Rebonjour. bonjour. Oui, bonjour. Bonjour tout le monde et puis bienvenue à ce webinaire, ce nouveau webinaire parce que comme vous savez, on vous amène un thème nouveau chaque semaine. Je suis Rose Cathy Randy, je suis directrice générale à Connecture Canada. Mon rôle aujourd'hui, c'est vraiment juste d'introduire votre présentatrice. C'est vraiment une présentatrice exceptionnelle aujourd'hui qui va vous parler de rayonner sur le web. Vous savez, dans les webinaires passés, vous avez entendu parler d'être efficace avec les plateformes sociales et effectivement, la présentatrice avait dit pour être efficace, ça vous prend une stratégie. Ça vous prend une stratégie. Alors, c'est là que c'est une suite logique d'avoir une experte aujourd'hui qui va donc vous parler de comment bâtir la stratégie, par où vous devez commencer, parce que je sais que le casse-tête de tout le monde, c'est toujours par où je commence. Ça me fait plaisir de vous accueillir aujourd'hui et puis j'ai pas envie de gruger énormément de votre temps parce que parfois 1 heure et demie, c'est pas aussi long qu'on croit. Alors, vous savez que après, il y a le replay que vous aurez droit à ça automatiquement. Donc, n'hésitez pas si vous devez réécouter et que vous devez encore, peut-être il y a des espaces que vous n'avez pas bien compris, vous pouvez revenir. Et chaque semaine, on vous amène un thème nouveau. Donc, on vous encourage beaucoup à suivre notre page Facebook pour avoir les nouveaux thèmes et pour vous inscrire parce que le programme d'entrepreneuriat, le programme ESSOR qu'on a, c'est vraiment pour vous. C'est pour vous aider à répondre aux questions qui vous cassent les têtes et que vous n'avez pas besoin de cheminer tout seul. Et donc, nous, on prend sur nous d'amener les experts qui peuvent répondre à vos questions et profitez-en vraiment parce que c'est sûr que si vous devez aller vous-même pour avoir la même question, ça coûte des milliers de dollars. Et donc, ces experts viennent pour pouvoir répondre à ces questions et pouvoir vous donner l'information. Alors, sans plus tarder, je vous prie d'accueillir notre présentatrice aujourd'hui qui est Marie-Yves Laure. Elle est la fondatrice de Rayonner sur le web et elle va vous parler d'elle-même un petit peu plus. Alors, amusez-vous bien et puis bon webinaire à tout le monde et à toi la piste, comme on dit. Merci beaucoup, Rose. Merci énormément à Connecture Canada aussi pour cette opportunité. Donc, je suis vraiment honorée d'être parmi vous aujourd'hui. J'adore parler de rayonnement. J'adore les entrepreneurs. Je trouve que les entrepreneurs, nous sommes tous des gens passionnés. Et donc, je crois que ça va être très intéressant comme webinaire aujourd'hui. C'est la première fois que j'utilise cette plateforme, Webinar Jam. Habituellement, j'utilise la plateforme Zoom. Alors, aujourd'hui, c'est une première pour moi. J'explore les différentes fonctions. S'il arrive quoi que ce soit, c'est la vie, ça fait partie de l'expérience. Donc, pendant que je partage la présentation d'aujourd'hui à l'écran, je vois qu'il y a déjà quelques personnes qui sont parmi nous. Peut-être que dans le chat, vous pourriez inscrire. Donc, je vois qu'il y a Maria déjà qui nous souhaite la bienvenue. Peut-être dans le chat, vous pourriez inscrire quelle est votre entreprise ou votre secteur d'activité. Et aussi me dire sur une échelle de 1 à 10, comment vous vous sentez en ce moment par rapport au web, par rapport au rayonnement, par rapport au marketing. Est-ce que 1, vous êtes très inconfortable, pour vous, c'est la confusion totale, ou 10, pour vous, c'est super, 10 sur 10, vous vous sentez très bien, c'est quelque chose que vous adorez. Alors, je vous invite à partager dans le chat 1 à 10 comment vous vous sentez et à me dire dans quel secteur d'activité que vous œuvrez. Pendant ce temps-là, je vais partager la présentation. D'ailleurs, cette présentation, je vous l'offre aussi. Donc, vous avez la présentation en format PDF dans la section des fichiers, Files. Vous pouvez la télécharger aussi et la conserver avec vous. Ça pourra vous servir de guide tout au long de votre plan de rayonnement. Parce que c'est certain que
Aujourd'hui, on va parler de par où on commence. Comme Rose le disait, c'est souvent un casse-tête pour, premièrement, en tant qu'entrepreneur, on a tellement de choses à faire, on a tellement d'activités à coordonner. Donc, on doit danser tous les jours avec tellement de choses que parfois, on est un peu confus et perdu par rapport au rayonnement. Qu'est-ce qu'on doit faire pour aller à la rencontre des gens? Qu'est-ce qu'on doit faire pour être visible, pour se faire connaître? Et on ne sait pas trop par où commencer aussi avec la panoplie d'outils qui existent. Donc, c'est ce qu'on va discuter aujourd'hui parce que par où on commence? Ben, c'est certain que ça commence par un plan. Comme on a dit, un plan de rayonnement. Donc, vous pouvez appeler ça un plan de communication, un plan de marketing. Moi, je préfère parler de plan de rayonnement. Je trouve que c'est beaucoup plus léger. Ça nous ramène aussi beaucoup plus à l'essence. Souvent, je remarque avec les entrepreneurs, quand on parle de plan de communication ou stratégie marketing, souvent, ça devient un sujet sérieux pour eux, alors que le rayonnement, c'est quelque chose de très léger, en fait. Rayonner, c'est tout simplement de partager et de parler de notre passion. Donc, en tant qu'entrepreneur, si vous avez choisi d'être entrepreneur, c'est qu'il y a quelque chose qui vous passionne dans la vie, qui vous passionne tellement que vous avez choisi d'ouvrir votre propre entreprise. Donc, rayonner, c'est de parler de votre entreprise, parler de votre passion. Donc, ça devrait être la chose la plus vibrante au monde. Donc, si on retourne à l'essence du rayonnement, c'est simplement de parler de ce qui nous résonne en nous. Et aujourd'hui, on va faire un plan de ce rayonnement. Donc, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, en fait, c'est un outil que j'ai créé, donc que j'ai appelé le cycle du rayonnement sur le web. Donc, je vais vous présenter cet outil qui j'ai créé, en fait, pour... c'est un outil qui est intemporel, universel, qui s'adapte à n'importe quel secteur d'activité, en fait. Et je l'ai créé pour que ce soit plus facile pour les entrepreneurs de faire leur propre plan de rayonnement. Donc, c'est sûr que l'outil que je vais vous présenter aujourd'hui, habituellement, c'est une formation de plus de 9 modules avec plus de 20 heures de vidéo. Donc, aujourd'hui, on a 1h30 ensemble. Donc, je vais faire un résumé un peu des différents modules, des différents aspects. Donc, on ne pourra pas aller en profondeur puisque ça sera vraiment court, mais au moins, à la fin du webinaire, vous allez avoir un bel aperçu des différents éléments auxquels vous devez penser pour faire votre plan de rayonnement. Et bien sûr, je suis là pour répondre à vos questions. Et si vous avez des questions après le webinaire aussi, je vais vous dire comment me contacter pour me les poser. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Et il y a toujours le chat aussi qui est là que je vais essayer de regarder en même temps que je vous parle. Donc, voilà. Donc, allons-y. Il y a Karine Bédan. Salut Karine! Donc, secteur des arts, 5 sur 10 pour le rayonnement. Donc, c'est déjà bien. On sent que Karine est vraiment... Elle a envie de plonger, mais il y a encore quelques aspects de confusion. Donc, c'est parfait. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Karine, si tu as des questions, n'hésite pas. Donc, je retourne à la présentation. Donc, aujourd'hui, bon, je vais quand même faire une petite présentation de qui je suis pour les gens qui ne me connaissent pas. Comment j'en suis venue à créer cet outil du cycle du rayonnement sur le web. Ensuite, on va parler de l'essence du rayonnement parce que le rayonnement, c'est très différent du marketing, en fait. Dans l'approche dans laquelle on va regarder et mettre en pratique les communications. Ensuite, je vais vous présenter un aperçu de l'outil que je vous parle. On va parler aussi d'espace de connexion ultime. Donc, très intéressant. Et les 6 phases d'un plan de rayonnement. Donc, on va vraiment regarder les 6 aspects qu'il faut prendre en considération quand on fait un plan de rayonnement. Et ensuite, c'est sûr que je vais répondre aux questions tout au long du webinaire. Mais à la fin aussi, je vais prendre un moment pour vraiment répondre à toutes les questions avant qu'on se quitte. Et j'ai aussi des cadeaux pour vous à vous offrir. Donc, allons-y. Donc, voilà. OK, il n'y a pas d'autres questions pour l'instant. Donc, qui suis-je? Marie-Ève Laure. Donc,
En fait, tout part de l'émerveillement pour la connexion. Depuis que je suis toute petite, pour moi, au-delà de la communication, au-delà de la diffusion, au-delà du marketing, ce qui me fait le plus vibrer, ce qui est le plus important, je trouve, c'est la connexion. Et autant la connexion Internet que la connexion entre humains, que la connexion, le sentiment d'unité avec la planète, pour moi, le phénomène de connexion entre des humains et entre la nature et ce qui nous entoure est pour moi c'est un facteur d'émerveillement. Donc, tout part de là. Ce qui a fait ensuite que j'ai étudié en communication, en marketing, en administration. Et une fois sur le marché du travail, en fait, autant en tant qu'employée que après ça, j'ai œuvré comme consultante indépendante à mon compte, puis jusqu'à créer mon entreprise rayonnée sur le web. Mais toutes ces expériences-là, suite à mon cursus scolaire, m'ont amené à œuvrer avec des entreprises dans différents secteurs d'activité. Vraiment, la vie m'a choyé d'opportunités. Comme vous pouvez voir, j'ai essayé de tous les résumer ici. Donc, j'ai travaillé dans les arts et la culture, l'agroalimentaire, le tourisme, le commerce du détail, des organisations paragouvernementales, le secteur manufacturier, industriel, la construction, les nouvelles technologies, les finances, les assurances, l'entrepreneuriat, les ressources humaines, la gestion, la santé, le développement personnel, le mieux-être, des cliniques dentaires, des cliniques médico-esthétiques. Donc, j'ai eu l'opportunité de collaborer avec des entrepreneurs dans vraiment une panoplie de secteurs d'activité. Et c'est à ce moment-là que j'ai eu une inspiration forte. Donc, c'est que j'ai réalisé que malgré la différence que les entrepreneurs vivaient, chacun dans leur secteur d'activité, il y avait vraiment des points communs. Tout le monde avait les mêmes questions, donc par où on commence, mais tout le monde aussi passait un peu par les mêmes étapes. Et ça m'a vraiment donné l'inspiration, en fait, de créer l'outil dont je vais vous parler aujourd'hui, l'outil, le cycle du rayonnement sur le web. Donc, 6 phases à travers lesquelles, peu importe notre secteur d'activité, peu importe la grosseur de notre entreprise, peu importe notre projet, peu importe si on s'adresse à du B2B ou du B2C, ça n'a plus d'importance. Cet outil-là peut vraiment nous aider à clarifier notre plan de rayonnement. Et aussi, pourquoi je dis que c'est une inspiration forte, c'est qu'à ce moment-là, ça a été clair pour moi que choisir de rayonner, que rayonner, c'était avant tout choisir d'être un phare. Donc, que ça partait vraiment d'un positionnement intérieur et l'envie de vouloir partager, contribuer à notre monde. Donc, c'est pour ça que mon invitation aujourd'hui aux entrepreneurs, elle est ici, au lieu de faire du marketing, vous choisissiez d'être un phare. Et de là aussi est né le logo de Rayonner sur le web. Donc, c'est pour la petite histoire de mon parcours. Si vous voulez en savoir plus, vous pourrez visiter mon site web. J'ai une plus longue biographie aussi. Mais je pense qu'aujourd'hui, ça vous donne une bonne idée. Donc, si vous avez des questions, je vous rappelle que vous pouvez les poser dans les commentaires. Mais là, je pense qu'on serait prêt. Je ne sais pas si vous êtes prêts à débuter cette aventure de plan de rayonnement, mais moi, je suis prête. N'hésitez pas à commenter. Donc, allons-y avec l'essence du rayonnement. Qu'est-ce que c'est le rayonnement exactement? Donc, je fais la différence entre le rayonnement et le marketing pour les raisons suivantes. C'est-à-dire que le rayonnement, en fait, c'est un phénomène naturel. Le simple fait d'être présent, de partager qui on est, de l'offrir publiquement, c'est du rayonnement. Alors que le marketing, lui, ça, c'est plus une façon de faire, en fait, qui a été propagée avec l'industrialisation. C'est-à-dire que le marketing, l'invitation que le marketing nous fait, c'est d'analyser et d'essayer de contrôler des comportements de consommation pour arriver à nos fins, pour atteindre un objectif personnel qui peut être, on peut voir comme étant assez égocentrique. Donc, un objectif quantitatif de vente, de visibilité, de popularité. Donc, on essaie de contrôler un peu les autres par diverses stratégies, donc des stratégies mentales, cognitives. Donc, on va essayer de stimuler le sentiment d'urgence ou on va essayer de jouer avec les émotions pour essayer de convaincre les gens, d'influencer les gens d'acheter nos produits pour atteindre un objectif financier. Donc, c'est ce que le marketing nous propose. Alors que le rayonnement, ce que le rayonnement, qui est un phénomène naturel, nous propose, c'est simplement d'accueillir le plus haut potentiel de connexion. Donc,
quand on est dans une optique de rayonnement, les actions qu'on pose, ce qu'on partage et la façon dont on le fait, l'objectif comme tel, c'est plus de offrir un espace de connexion et de co-créer en fait un échange avec nos clientèles, nos ambassadeurs, les gens qui nous entourent. Donc, l'objectif va être la connexion plutôt que un objectif quantitatif et financier. Donc, rayonner, c'est accueillir le plus haut potentiel de connexion qui est possible au moment présent en diffusant librement, sans attente, avec clarté et intégrité. C'est-à-dire qu'on ne fait qu'offrir la façon la plus claire possible et intègre aux gens. On offre qui on est, on offre ce qu'on fait et en laissant les gens libres de choisir si ça leur plaît ou non. Et ça, je sais que c'est très différent du marketing, mais la réalité, c'est que ça amène une puissance grandiose parce que lorsque les gens se sentent libres d'acheter ou non un produit ou un service, lorsque les gens sentent qu'on n'essaie pas de les manipuler, qu'on n'essaie pas de les convaincre, c'est alors qu'ils sont à l'aise de connecter avec nous. Et lorsqu'il y a une connexion, bien, inévitablement, de façon naturelle, il va y avoir un échange commercial à un moment donné. Donc, ça veut dire que ah oui, comme je disais, en fait, au lieu d'essayer de manipuler les gens et de les convaincre d'acheter quelque chose, en tant qu'entrepreneur, ben rayonner, c'est simplement partager notre passion. Donc, ça devrait être la chose la plus vibrante au monde. Contrairement au marketing, qui, je sais, peut parfois être lourd pour les entrepreneurs qui ont tellement de choses à faire. Donc, essayer de trouver des entourloupettes pour plaire aux gens, c'est pas quelque chose qui est nécessairement vibrant. Alors que le rayonnement, lui, c'est ce que le rayonnement nous offre, de simplement partager notre passion et montrer qui on est. Donc, dans le rayonnement, on n'a pas besoin de séduire ou de convaincre les gens d'acheter nos produits et nos services, comme je le disais. Pourquoi? Parce que, en réalité, là, disons-le, nous, les êtres humains, nous sommes des êtres intelligents. Donc, on n'a pas besoin de se faire manipuler pour faire quoi que ce soit. Tout ce qu'on a besoin pour prendre une décision, passer à l'action et acheter quelque chose, ben c'est d'avoir assez de clarté pour ressentir si l'achat fait du sens pour nous ou non. Donc, le rayonnement, encore une fois, ce qu'il faut faire dans le cadre de rayonnement, c'est d'offrir le plus de clarté possible aux autres pour qu'ils puissent prendre leur propre décision, à savoir si ça résonne avec eux ou non. C'est tout ce qu'on a à faire, en fait. Parler de notre passion et en parler le plus clairement possible avec intégrité et laisser les autres choisir. Et ça change toute la dynamique de toutes nos actions, ça change la dynamique de la connexion, les échanges qu'on va avoir sur les réseaux sociaux avec les autres, ça change vraiment tout. Et ça veut aussi dire que quand on parle de visibilité, de vente, c'est sûr que on le prend en considération aussi dans une optique de rayonnement. C'est pas parce que c'est notre objectif premier, c'est la connexion, ça veut pas dire qu'on prend pas en considération la visibilité et les ventes. Mais ce que ça veut dire, c'est que la visibilité et les ventes sont en fait des conséquences naturelles. Ce sont des conséquences naturelles de la connexion. Donc, le simple fait de s'ouvrir à la connexion aux autres, d'avoir des échanges vrais, intègres et clairs, fait en sorte qu'il va y avoir une visibilité naturelle et des ventes qui vont se produire. Donc, l'échec est inexistant dans cette optique-là, contrairement au marketing. Donc, le succès est une certitude parce que plus on continue à rayonner, plus on continue à partager qui on est, ce qu'on offre, et plus on continue à connecter avec les gens, ça prend toujours de l'expansion. Donc, le succès est une certitude tant qu'on continue à rayonner et à montrer qui on est. Donc, c'est comme quand, j'aime bien donner cet exemple-là, quand on va ouvrir la lumière dans une pièce, donc quand on va aller ouvrir l'interrupteur, est-ce qu'on a peur d'échouer? Non, on a la certitude que quand on va ouvrir la lumière, il va y avoir de la lumière dans la pièce et ça va éclairer. Donc, c'est un peu la même chose. Du coup, qu'on choisit d'être un phare, qu'on choisit d'allumer la lumière, ben le succès est une certitude. Tant qu'on laisse la lumière ouverte et qu'on continue de partager qui on est et de connecter avec les autres.
Le web, ce qui est très fascinant de l'ère où on vit en ce moment, c'est que comme le web, le rayonnement est un phénomène naturel, mais après ça, l'ère industrielle a amené le marketing et tout. Mais là, il y a un retour au paradigme du rayonnement grâce aux outils du web et des médias sociaux, parce que à l'essence de ces outils-là. Même si le marketing s'en est emparé un peu avec les outils publicitaires, etc., il reste qu'à l'essence des outils du web et des réseaux sociaux, on retrouve les notions de connexion, on retrouve aussi les notions de liberté de diffusion. Donc, ce sont d'excellents outils pour faire rayonner votre entreprise et vous-même. Et grâce à ces outils-là, en fait, on peut bénéficier d'un bouche à oreille planétaire, comme on n'a jamais pu faire auparavant. Donc, le web et les réseaux sociaux sont d'excellents outils dans un contexte de rayonnement. Mais comment on fait ça? Donc, c'est la question que tout le monde se pose. Comment je fais pour rayonner? Comment je fais concrètement pour interagir avec les gens, pour connecter avec les gens? C'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui avec l'outil que j'ai créé pour vous assister à faire un plan de rayonnement qui fait du sens pour vous, qui va être facile et léger aussi à mettre en application. Donc, juste avant, je vais juste aller m'assurer qu'il n'y a pas d'autres questions. Je vais prendre une petite gorgée d'eau en même temps. Donc, je vous invite dans les commentaires à me dire si ça fait du sens pour vous, ce que vous entendez. Et s'il y a un questionnement ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à le mentionner dans le chat. Ça va me faire plaisir d'échanger avec vous. Donc, le cycle du rayonnement sur le web. Donc, comme je vous disais un petit peu au début, le cycle du rayonnement, c'est un outil qui a été conçu pour être simple, universel et intemporel. Donc, ces 6 étapes-là, les 6 phases, elles permettent naturellement de dévoiler en fait qui nous sommes, notre unicité et la puissance de nos rayons. Et chacune des 6 phases elles sont interconnectées entre elles. Donc, c'est ce qui donne l'aspect, en fait, la particularité exponentielle. Chacune des actions qu'on va faire va amener toujours de plus en plus de rayonnement en suivant ces 6 phases. C'est un cycle. Et quand je dis que c'est un cycle, c'est pas pour rien que je dis ça. Un cycle, c'est différent d'une recette. Donc, en marketing, on va souvent entendre les experts nous partager leurs recettes pour faire ci, leurs recettes pour faire ça. Mais il reste qu'une recette, c'est quelque chose de très temporel, c'est très personnalisé. Souvent, ça va suivre même les tendances. Donc, une recette, finalement, ça ne peut pas être valable pour tout le monde. Alors qu'un cycle, surtout un cycle naturel, c'est valable pour tout le monde. Je vais vous donner un petit exemple. Par exemple, tous les êtres humains, en fait, on vit un peu le même cycle naturel de la naissance, on devient un enfant, un adolescent, un adulte, une personne âgée et on meurt. Donc, on vit tous ce cycle-là. Si il se passe les choses normales de la vie. Cela dit, on va vivre des vies différentes. Donc, chacune de nos vies sont uniques par nos expériences, par nos choix, etc. Donc, nos vies sont un petit peu comme nos recettes personnalisées, mais le cycle de la vie, lui, demeure le même pour tout le monde. Donc, le cycle du rayonnement sur le web agit de la même façon. C'est pour ça qu'il peut s'adapter à toutes vos entreprises. Et ce cycle-là aussi est un cycle naturel. C'est-à-dire que il faut savoir honorer chacune des étapes. Parfois, quand on est entrepreneur aussi, on est un petit peu pressé, on a hâte de passer à l'action, des fois on est un peu impatient, on aimerait que ça aille plus vite et on va avoir tendance à sauter des étapes. Mais quand on saute des étapes, en fait, c'est la même chose que si on tirait sur une carotte pour qu'elle pousse plus vite. Qu'est-ce que ça fait? Mais ça ne fonctionne pas. Il faut respecter le rythme naturel des choses et c'est à ce moment-là aussi qu'on a des résultats beaucoup plus grands qu'on pourrait même escompter. Donc, voici, il me semble qu'il me manquait des... Ah oui. Donc, voici les 6 phases qu'on va explorer ensemble aujourd'hui. Donc, 1, ça commence avec le positionnement intérieur. 2, les contextes extérieurs qui ont un impact, avec qui on va interagir. 3, les plateformes sociales et les canaux de diffusion. Donc, les véhicules qui vont servir d'espace de connexion ou qui vont servir de véhicules pour propager notre rayon. Ensuite, 4, la préparation du contenu.
donc des sujets qu'on va aborder, ce qu'on va créer. 5, la création du contenu. Et 6, la diffusion du contenu, et l'animation de communauté. Donc, l'interaction qui vient avec le fait qu'on diffuse. Et ce que je voulais mettre en relief ici, c'est que souvent, quand on pense aux réseaux sociaux, on pense tout de suite à l'étape 6. On pense à « il faut que j'interagisse avec des gens, il faut que je diffuse des choses ». Et pourquoi ça fonctionne pas? C'est parce qu'il y a 5 autres étapes à faire avant. Donc, avant de se rendre ici, pour vraiment un rayonnement optimal. Donc, c'est ce que je vais vous dévoiler aujourd'hui pour que vous puissiez vraiment avoir des conversations vibrantes avec vos communautés et pour aussi amener l'expansion de vos connexions et de votre visibilité. Donc, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que pour qu'un rayonnement soit puissant et exponentiel, ça prend 3 clés. Ok, ça prend de la clarté, de la fluidité et de la légèreté. Quand un rayon est clair, fluide et léger, il passe directement et avec beaucoup de puissance. Donc, c'est un peu la même chose avec le cycle. Ce sont ces 3 clés-là qui vont faire fonctionner le cycle. C'est-à-dire qu'à chacune des 6 étapes qu'on va voir ensemble, il s'agit d'apporter plus de clarté, plus de fluidité, plus de légèreté dans chacune des étapes, et c'est à ce moment-là que notre rayon va prendre de l'expansion et de l'ampleur. C'est aussi un outil qui nous amène vraiment dans un haut potentiel d'excellence. Ce que je veux dire par excellence, c'est que l'excellence, c'est d'accueillir le plus haut potentiel d'une situation maintenant. Donc, on n'est pas dans le futur, on n'est pas en train d'aller chercher de l'information auquel on n'a pas encore accès. On est vraiment on met en lumière qu'est-ce qui est disponible maintenant et on passe à l'action maintenant avec ce qui est devant nous maintenant. C'est ça l'excellence. Parce que c'est la seule façon par la suite de pouvoir passer à d'autres étapes et toujours continuer d'être en expansion sans sauter d'étape. Donc, c'est ce dans quoi cet outil de cycle nous amène. Comme on va voir un petit peu plus tard, je vais vous parler de c'est quoi un espace de connexion ultime. Donc, l'outil comme tel nous permet de créer des espaces de connexion ultime avec nos communautés et ces espaces-là deviennent des leviers en plus pour notre rayonnement. Donc, je vais vous en parler un petit peu plus clairement tantôt. Et bien sûr, le cycle, les 6 phases, comme vous l'avez vu, c'est une spirale. Eh bien, c'est une spirale parce qu'on peut répéter le cycle indéfiniment. Et plus on répète le cycle, plus on rajoute de clarté, de fluidité, de légèreté dans chacune de ces 6 éléments-là. Et notre cycle, notre rayonnement peut continuer de prendre de l'expansion. Donc, c'est sûr que quand on part du début, quand on n'a pas de plan, quand c'est la première fois qu'on explore chacune de ces 6 phases-là, ça prend un petit peu plus de temps. Donc, pour certaines entreprises, ça peut prendre 6 mois, 1 an, avant vraiment d'avoir exploré les 6 phases et c'est naturel, c'est tout à fait normal. Mais une fois que les bases sont mises et sont claires, par la suite, c'est les mêmes qu'on conserve. Donc, au fil du temps, on peut refaire peut-être juste faire un tour de piste, un tour de cycle 1 fois par année ou 1 fois par trimestre ou lorsqu'il y a un nouveau produit ou un nouveau service qui arrive dans l'entreprise. Donc, simplement pour faire des petits ajustements ou quelques mises à jour. Mais c'est plus on refait, j'aime bien l'image je vois le cycle un peu comme l'escalier en colimaçon à l'intérieur du phare. Donc, plus on refait le cycle au fil du temps, plus on monte l'escalier, plus notre phare s'élève et plus notre rayonnement prend de l'ampleur. Et à travers tout ça, c'est sûr que vous allez gagner une énorme solidité et beaucoup de liberté dans votre rayonnement. Je sais qu'au début, le rayonnement nous amène dans une certaine vulnérabilité. On ne sait pas trop ce qu'on s'en va. On peut avoir peur de l'exposition, on peut avoir peur du jugement, on peut avoir peur des commentaires qu'on reçoit. Mais le cycle nous permet de sortir de tout ça et vraiment d'aller chercher une belle solidité qui fait qu'on rayonne encore plus. Donc, c'est ce que permet cet outil. Et je vous rappelle que ces 6 phases-là, elles vous permettent en fait de faire carrément votre plan de rayonnement ou votre plan de communication ou votre plan de marketing si vous désirez l'appeler comme ça. Mais moi, je préfère parler de rayonnement, comme vous avez pu le voir depuis quelques minutes.
Donc, Karen nous dit, oui, ça fait beaucoup de sens. Merveilleux. Donc, n'hésitez pas, les autres, si vous avez aussi... et si pour vous, ça fait pas de sens, n'hésitez pas à le dire. On est vraiment ici pour échanger aussi et connecter. Donc, et ça tombe bien parce que on est rendu à l'espace de connexion ultime. C'est quoi un espace de connexion ultime? Ben, en fait, comme je vous disais, s'il y a un objectif au rayonnement, en fait, c'est d'accueillir le plus haut potentiel de connexion. Donc, dans ce sens-là, la seule chose qu'on a à se préoccuper, c'est de s'assurer que lorsque on diffuse du contenu, s'assurer que notre présence sur le web permettent de co-créer des espaces de connexion ultime. Donc, pour moi, un espace de connexion ultime, c'est un espace qui rassemble des éléments tangibles et intangibles et qui permettent un haut potentiel de connexion entre les êtres humains qui s'y retrouvent. Parce que s'il y a un haut potentiel de connexion, on se rappelle, c'est certain qu'il va y avoir des échanges vibrants, c'est certain que inévitablement, les gens vont se mettre à parler de nous aussi sans qu'on ait besoin de leur dire de le faire. Et c'est certain qu'il va y avoir des ventes qui vont se faire parce que les gens vont naturellement avoir envie d'acheter nos produits, nos services. Donc, pour donner un exemple concret, là, en fait, un espace de connexion ultime, c'est un peu comme recevoir des invités chez soi ou organiser une fête. Vous savez, quand on organise une fête puis qu'on va recevoir des gens chez nous, on a envie que les gens se sentent bien, on a envie qu'ils passent un bon moment, on a envie que ce soit agréable, qu'ils puissent expérimenter goûter à de la nourriture, qu'ils puissent avoir des belles conversations entre eux. Donc, c'est un peu la même chose qu'on reproduit, mais sur le web. Donc, on s'assure que sur nos plateformes, par le contenu qu'on va partager, par l'expérience que les gens vont vivre avec nous sur le web en notre compagnie, ils vont se sentir bien, ils vont se sentir en confiance, ils vont avoir envie d'échanger, de connecter avec nous. Donc, créer un espace de connexion ultime, c'est ce que ça veut dire. Et par exemple, un autre exemple concret, ça serait le webinaire d'aujourd'hui. Donc, c'est un espace en ce moment qu'on est en train de co-créer ensemble et c'est pour ça que je parle de co-création. Parce que je ne suis pas toute seule à faire ce webinaire-là. Je n'ai absolument aucun contrôle sur les conversations qui peuvent avoir lieu. Donc, c'est une co-création en fait avec toutes les personnes inscrites qui sont présentes en ce moment avec nous, mais aussi les personnes qui vont l'écouter en rediffusion. Donc, c'est aussi une co-création avec Connecture Canada, donc qui a organisé l'événement. Et donc, en ce moment, ensemble, par les échanges que vous faites dans le chat ou non, par votre silence dans le chat, peu importe, et parce que je vous partage, on vit un moment ensemble et il y a une opportunité ici de connecter et de vivre une expérience. Donc, c'est un exemple d'espace de connexion ultime. Donc, ça rassemble des éléments tangibles et intangibles de toutes sortes. Je vous ai mis quelques exemples ici pour peut-être que ça fasse plus de sens pour vous. Donc, quand on parle d'éléments tangibles, on parle du contenu ou du matériel offert, comme par exemple en ce moment la présentation que je vous montre, c'est un élément tangible, concret, qui peut avoir un impact sur la clarté de la connexion et de la communication qu'on va avoir entre nous. Donc, le type de plateforme technologique qu'on utilise peut aussi avoir un impact sur la connexion et les communications, les sujets qui sont abordés, etc. Tout ce qui est très visible, concret et présent, visiblement présent dans un espace, un événement, un espace-temps ou un espace physique, va avoir un impact sur la clarté, la légèreté, la fluidité de la connexion et de la communication entre les gens. Vous savez, quand on est avec des gens et on sent que le courant passe, donc c'est la même chose qu'on a envie de faire, en fait, quand on rayonne, c'est de créer des environnements dans lesquels il est possible que le courant passe de façon optimale. Il y a aussi des éléments intangibles qui peuvent influencer nos espaces de connexion. Donc, par exemple, un état d'être. Donc, un état d'être général, l'ambiance, la vision des personnes, donc le paradigme dans lesquels les différentes personnes dans la communauté vivent. Donc, ce sont tous des éléments intangibles, mais qui sont présents, qui peuvent avoir un impact, en fait, sur un groupe, une communauté, un espace-temps ou un espace physique ou un espace sur le web, en fait. Donc, il faut les prendre en considération. C'est pas de les contrôler, mais c'est juste de les considérer, savoir que tout ça est présent et regarder qu'est-ce que nous, on peut faire, en fait,
pour faire en sorte que ça soit agréable de connecter, de communiquer avec nous. L'autre chose qu'il faut être conscient, c'est qu'un espace de connexion ultime, c'est comme un jardin, en fait. Donc, c'est un écosystème qui est en constante expansion parce que plus on rayonne, plus on connecte, plus les gens parlent de nous, plus notre communauté prend de l'expansion. Et quand il y a des gens qui se rajoutent à nos communautés, à nos espaces, en fait, ben, ça modifie, ça change la dynamique des groupes. Donc, il faut s'adapter et il faut danser, en fait, avec ces communautés-là qui sont en constante expansion. Donc, le rayonnement, c'est d'acquérir le plus haut potentiel de connexion et par le fait même de créer des espaces de connexion ultime. Et donc là, on est vraiment rendu à explorer les 6 phases d'un plan de rayonnement, donc les 6 phases de l'outil, le cycle du rayonnement sur le web que j'ai créé pour vous assister, peu importe votre secteur d'activité. Je vous rappelle ici, pour ceux qui n'étaient pas présents au début, que ce que je vous montre aujourd'hui, en réalité, c'est une formation qui a 9 modules et plus de 20 heures de vidéo, OK? Donc, en ce moment, en 1 heure, on va faire un bref aperçu pour vous donner un peu, vous faire goûter à qu'est-ce que c'est cet outil-là, quelles questions vous devez vous poser, qu'est-ce que vous devez considérer pour votre plan de rayonnement. Et mais ce n'est qu'un bref aperçu. Le plus loin que je pourrais aller, c'est par vos questions. Donc, si vous avez des questions précises que vous voulez qu'on réponde aujourd'hui en lien avec votre plan de rayonnement, en lien avec votre rayonnement en vous ou votre entreprise, je suis là, je suis disponible pour répondre à vos questions. Pour l'instant, on va faire un petit tour de piste rapide de chacune des phases. Donc, il y a Thomas ici qui dit « Ça fait du sens, mais je n'arrive pas encore à différencier le rayonnement et une phase de préparation au marketing digital. » Mais c'est parfait, Thomas. On va regarder en fait ensemble maintenant la phase de préparation. Et par la suite, si tu as d'autres questions, je t'invite à les mettre dans les commentaires. Ça va me faire plaisir de répondre en cours de route. C'est exactement ça qu'on va explorer maintenant. Donc, je vous rappelle que les 6 phases, ça commence par le positionnement intérieur. Donc, le positionnement intérieur, les contextes extérieurs, les plateformes sociales. Donc, je ne sais pas si vous remarquez, mais sur l'image, les 3 premiers chiffres sont en turquoise ou aqua et les 3 suivants, 4, 5, 6, sont en bleu marin. La raison, c'est que les 3 premières phases sont plus des phases de positionnement. On va vraiment clarifier les bases de notre communication et les 3 phases suivantes qui sont en bleu marin sont plus en lien avec le contenu. Parce que pour préparer du contenu, il faut savoir un peu comment on se positionne, de quoi on parle et à qui on parle et avec quels outils on va le faire. Donc, c'est important de répondre à ces questions-là avant de commencer à créer du contenu si on veut vraiment diffuser de façon optimale et claire. Donc, c'est ce qu'on va regarder chacune des phases tout de suite. Commençons par le positionnement intérieur. Cette phase-là, elle est très importante parce que même si vous choisissez de sous-traiter, par exemple, vos activités de diffusion, si vous choisissez de payer quelqu'un, un employé ou un travailleur autonome pour animer vos réseaux sociaux, par exemple, ben ces personnes-là, elles deviennent un peu votre prolongement, elles deviennent un peu le prolongement de votre entreprise. Donc, elle doit savoir comment vous vous positionnez. Elle doit savoir, mais elle peut pas se positionner à votre place. Donc, vous allez devoir lui communiquer à cette personne-là comment un peu les lignes directrices de votre message. Donc, pour faire ça, il faut que d'abord, ce soit clair pour vous. Donc, c'est ce que ça veut dire, le positionnement. En fait, on se rappelle que rayonner, c'est choisir d'être un phare. Donc, se positionner, ça veut dire de clarifier la source de notre rayon. Donc, c'est un exemple que je donne souvent, c'est comme une fenêtre. Hein? Non, une fenêtre, même s'il y a de la poussière ou de la boue dedans, le soleil va quand même passer à travers. Il y a quand même un rayonnement qui se produit. Sauf que qu'est-ce qui se passe si on nettoie la fenêtre et on clarifie la fenêtre, le rayon va pouvoir passer encore de façon plus puissante.
Donc, c'est une image pour expliquer que c'est souvent ça qui se passe. Les entrepreneurs vont communiquer sur leurs réseaux sociaux, mais c'est comme s'il y a un voile, comme s'il y avait de la poussière dans leur message, donc on comprend pas toujours trop. Et c'est parce qu'il y a un besoin d'aller clarifier le positionnement intérieur. Donc, un rayon, ça part d'un point central et après ça, c'est diffusé à l'infini et tout ce qui est présent dans le point central va être diffusé après par la suite. Donc, si il y a de la confusion à l'intérieur de votre vision en tant qu'entrepreneur, s'il y a de la confusion à l'intérieur de votre entreprise avec vos employés, c'est sûr que cette confusion-là va aussi être propagée éventuellement à l'extérieur et dans votre rayonnement. C'est pour ça que c'est important que votre positionnement soit clair. Donc, le positionnement, ça joue un peu le rôle de boussole. Donc, ça va pas nous dire exactement sur quel coin de rue on va tourner pour se rendre à destination, mais ça va nous dire où est-ce qu'il est le nord, où est-ce qu'il est le sud, où est-ce qu'il est l'est et l'ouest. Donc, tout dépendamment où on choisit d'aller. Ça va servir de boussole et de vision claire par rapport à qui nous sommes, qu'est-ce qu'on offre et quelle direction on choisit en tant qu'entreprise. Donc, à travers cette phase-là, quand je l'explore avec les entrepreneurs pendant la formation, donc juste ce volet-là, c'est environ 2 heures de formation. Par la suite, il y a des exercices et tout. Donc, ça peut prendre un moment, ça dépend la clarté que vous avez jusqu'à maintenant en lien avec votre entreprise. Mais ce qu'on fait à l'étape du positionnement intérieur, c'est clarifier notre raison d'être. Donc, le pourquoi notre entreprise existe ou pourquoi on a créé ce projet, ce produit ou ce service. Donc, la raison d'être. Le message principal. Souvent, tout ce qu'on fait est relié à une chose, un message. Donc, le fait de mettre le doigt sur ce message, ça va vraiment ça va devenir la ligne directrice de tout ce qu'on va communiquer par la suite. Ça permet aussi de clarifier notre vision. Où est-ce qu'on s'en va avec tout ça? La démarche ou l'approche qu'on utilise pour se rendre, notre offre de service. Donc, quelle forme prend notre projet, sous quelle forme on va offrir nos produits et nos services et les lignes directrices, en fait, du plan de rayonnement. Donc, le positionnement intérieur, c'est de répondre un peu à toutes ces questions-là, ce qui va permettre, ce qui va nous donner des indices pour le contenu qu'on va devoir créer. Et là, c'est sûr que quand on débute le cycle au début, ça se peut qu'on soit pas capable de répondre à toutes ces questions-là. Et c'est tout à fait naturel. Comme je vous disais au début, il faut honorer le cycle naturel du cycle. On y va avec les réponses qu'on a maintenant. On passe à l'action et c'est certain que le fait de passer à l'action et de vivre des expériences va nous amener beaucoup de clarté par la suite sur ce qu'on fait. Par exemple, personnellement, il y a en 2013, quand j'ai commencé à offrir des services d'animation de réseaux sociaux, c'est tout ce que je savais. C'est tout ce que je savais que j'offrais. Je voulais offrir le service d'animation de réseaux sociaux. Donc, j'animais les réseaux sociaux de différentes entreprises. À ce moment-là, j'avais aucune idée que éventuellement je voudrais offrir de la formation. Donc, je ne pouvais pas répondre à toutes ces questions-là au début. Mais j'ai commencé par répondre à une question, à passer à l'action, à vivre des expériences qui m'ont amené plus de clarté par la suite. Et maintenant, c'est vraiment solide et clair pour moi ce que j'offre, ce que je fais et quel est mon message. Donc, ça va être la même chose pour vous. Donc, aussi, à travers la formation que j'offre, pour chacune des phases, en fait, dans la formation que j'offre, il y a des vidéos, il y a des cahiers d'exercices et il y a des outils que j'ai créés pour vous assister, dans le fond, dans la mise en pratique de la phase. Donc, il y a un tableau qui s'appelle « Les fondations du positionnement ». Donc, c'est un tableau très simple avec des questions à répondre qui vous permettent vraiment d'aller clarifier et d'aller à l'essence de votre positionnement. Qu'est-ce que vous êtes en tant qu'entreprise? C'est quoi votre message? Et quelle est votre vision? Donc, c'est offert à l'intérieur de la formation dont je vous parle. Maintenant, les contextes extérieurs. Donc, une fois que c'est clair pour nous qui on est, qu'est-ce qu'on offre et où est-ce qu'on s'en va, ben, on se rappelle que une connexion, en fait, c'est une rencontre, c'est un échange. Et donc, quand on a un échange, il y a un partage. Donc, on donne, on parle et on reçoit. Donc, on accueille, on écoute de façon simultanée. Donc, c'est important de savoir où nous, on se positionne, mais c'est aussi important de considérer
Qu'est-ce qu'il y a à l'autre côté? Qui entre en contact avec notre rayon? Donc, ce sont les contextes extérieurs et il faut les prendre en considération, les reconnaître et comprendre un peu qu'est-ce qu'ils vivent. Donc, en d'autres mots, à la première étape, avec le positionnement intérieur, on a exploré ce qu'on choisit d'offrir, ce qu'on choisit d'offrir au monde. Et maintenant, à la deuxième étape, l'étape des contextes extérieurs, on choisit d'aller explorer qui on va recevoir. Ça va aussi impacter énormément notre message et nos communications. Quand on ne sait pas à qui on parle, quand on ne sait pas ce que les autres vivent à l'extérieur de nous, c'est très difficile de pouvoir entrer en connexion de façon optimale. Donc, c'est ce que cette étape-ci va nous aider à clarifier. Ce que j'aime dire comme exemple, c'est que les contextes extérieurs sont pour les rayons de soleil et les clientèles cibles sont pour les rayons laser. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que le soleil, il ne se pose pas de questions à savoir qui est-ce qui va choisir de toucher aujourd'hui. Il rayonne et ces rayons vont là où les gens veulent bien être touchés par lui. C'est un peu la même chose, contrairement à un rayon laser. Donc, quand on parle de clientèle cible en marketing, qu'on essaie de créer des rayons très... on focus sur certaines clientèles pour essayer d'atteindre un objectif financier. Donc là, si on veut communiquer avec différentes personnes, il va falloir créer différents tunnels de vente ou différents rayons laser très, très précis. Donc, qui peut quand même être une tâche assez lourde. Alors que dans un contexte de rayonnement, tout ce qu'on fait, c'est prendre en considération les contextes extérieurs, les réalités globales des humains qui rencontrent notre rayon, et c'est avec ça qu'on va bâtir notre plan. Donc, juste pour clarifier un petit peu ici, les clientèles cibles, comme elles sont proposées en marketing, dans le fond, ce que ça nous propose, c'est de compartimenter les gens. Donc, de vraiment aller personnaliser de façon laser notre diffusion, tout dépendamment de l'âge, du genre, du sexe, du style vestimentaire, du vocabulaire, du secteur d'activité. Donc, on va séparer nos communications pour vraiment aller focusser, donc de façon laser sur différentes clientèles ou une en particulier, dans l'objectif de plaire absolument à ces personnes-là pour obtenir un résultat précis. Donc, on est dans une mécanique, en fait, très utilitaire. Alors que dans le rayonnement, au lieu de focusser, de compartimenter les gens, on va s'adresser plutôt à un dénominateur commun. Donc, le contexte extérieur, en fait. Donc, l'expérience globale qui est vécue par les humains, une vision commune et rassembleuse ou un état d'être, en fait. Donc, on va connecter, on va aller à la rencontre des gens au-delà de leur personnalité. Parce que, vous savez, c'est sûr que vous ne m'avez pas vraiment donné d'exemple de votre secteur d'activité, mais par exemple, je pourrais prendre l'exemple de Karine. Donc, Karine qui est dans le secteur des arts. Donc, Karine, elle nous offre des œuvres d'art et peu importe notre âge, notre sexe ou notre style vestimentaire ou notre secteur d'activité, on a l'opportunité d'apprécier les œuvres de Karine. Donc, la personnalisation ne fonctionne pas du tout dans cette optique-là. Donc, Karine a tout intérêt, justement, plutôt à considérer les contextes extérieurs que les gens vivent. En fait, les gens qui vont être en contact avec son rayon. Donc, je retourne à la présentation. Donc, comment on fait ça? Donc, encore une fois, dans la formation que j'offre, cette deuxième phase, c'est aussi un bon 2 heures de vidéo avec des exercices et des outils que j'offre. Mais aujourd'hui, je vais vous faire résumer. Donc, la première étape pour conscientiser les réalités des gens qui nous entourent, bien, c'est de reconnaître les différents contextes qui nous entourent. Donc, je vous donne quelques exemples ici. Donc, on a les clients. Donc, les clients font partie d'un contexte, mais dans les clients, il peut y avoir différents types de clients. C'est-à-dire qu'il y a des clients qui vont être consommateurs, donc les gens qui vont vraiment consommer ce qu'on offre. Il peut y avoir des clients payeurs, donc des clients qui font seulement payer, transiger la transaction, mais que ça va pas vraiment être eux qui vont consommer les produits ou les services. Et il peut y avoir des clients intermédiaires, c'est-à-dire des clients qui vont simplement conseiller les gens sur certains produits et services, mais ça sera pas nécessairement eux qui vont en bénéficier ni qui vont les payer. Donc ça, c'est sûr que ça dépend de notre secteur d'activité, mais il peut avoir, et quand on dit que c'est des différents types de clients, c'est-à-dire que
ils vont pas nécessairement expérimenter et vivre la même chose dans leur quotidien. Donc, c'est ça qui nous intéresse. C'est quoi leur réalité dans leur expérience avec nous? Les fournisseurs aussi, c'est un autre contexte qui sont exposés à notre rayon. Et en tant que fournisseurs, ils vivent peut-être une réalité tout autre que nos clients. Donc, c'est important de la prendre en considération. Ensuite, il y a les collaborateurs, les collègues, les employés, les médias, les gens ou les autres entreprises dans notre industrie, notre secteur d'activité. Et là, on peut aller très loin en termes de proximité ou de distance. Donc, on a aussi les contextes social, culturel, politique, économique et même planétaire. Donc, on a eu un très bon exemple l'année dernière et encore aujourd'hui avec la situation de la COVID. C'est un contexte extérieur à nous qui a un impact sur nos entreprises, mais c'est un contexte planétaire, donc la planète vit. Donc, là, je vous donne plein d'exemples. C'est pas nécessairement relié à vous, mais c'est sûr qu'il y en a là-dedans qui sont reliés à votre entreprise. Donc, c'est de simplement faire la liste des gens qui vivent différents contextes et qui sont en contact avec nous. Ensuite, la deuxième étape, c'est prendre le temps de clarifier, en fait, la réalité vécue par ces gens-là. Donc, ça peut de se poser des questions comme, entre mes clients, par exemple, et moi, qu'est-ce qui résonne naturellement entre nous? Il doit probablement avoir un dénominateur commun, on doit probablement avoir quelque chose en commun entre nous, peut-être une passion commune qui fait en sorte qu'on connecte. C'est quoi que c'est les questions? Quelles sont les questions que ces gens-là se posent? Par exemple, les clients, c'est sûr qu'ils ne doivent pas se poser les mêmes questions que nos fournisseurs. Et encore là, un client qui consomme nos produits et nos services, puis un client qui paye et un client intermédiaire se pose pas les mêmes questions. Les médias vont pas se poser les mêmes questions. Nos collaborateurs, nos collègues vont pas se poser les mêmes questions non plus. Donc, quand on sait les questions que les autres se posent, les situations que les autres se posent, les obstacles aussi auxquels ils font face sont pas nécessairement les mêmes, et leur état d'être général à ces gens-là dans leur situation, ça nous donne beaucoup d'informations sur quel type de contenu on doit diffuser pour connecter avec ces gens-là. Donc, je sais pas si Thomas, ça commence à faire un petit peu plus de sens pour vous. N'hésitez pas à le mentionner dans les commentaires. Donc, encore une fois, dans ma formation, j'offre des outils. Donc, chacune des étapes a des outils. Et dans cette phase 2, j'offre un tableau qui s'appelle « Exploration des contextes extérieurs ». Donc, un tableau très simple qui permet justement d'aller décortiquer et vraiment connecter et comprendre la réalité des différents contextes qui vous entourent. Donc, ce tableau-là aussi vous facilite la vie dans l'exploration des contextes que votre rayon va toucher, rencontrer. Maintenant, on a exploré notre positionnement, nous. On a exploré les autres qui nous entourent. Maintenant, on va explorer les plateformes, c'est-à-dire les véhicules qui vont soit servir d'espace de connexion ou les véhicules qui vont propulser notre rayon. Donc, les outils web et réseaux sociaux qui vont propager notre message et qui vont nous permettre de connecter avec les espaces extérieurs. Donc, une des questions qui est le plus souvent posée à cette étape-ci, c'est comment est-ce qu'on fait pour choisir nos plateformes de diffusion? C'est quoi les meilleurs réseaux sociaux pour moi dans mon contexte? Est-ce que je dois être partout? Combien de plateformes je dois m'ouvrir? Etc., etc. Donc, on y répond très rapidement. Je vous rappelle que c'est une formation qui est normalement plus longue. Ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de réponse parfaite. On est tous unique, ça dépend de votre entreprise et il y a différents facteurs qu'il faut prendre en compte. Donc, le premier facteur à prendre en compte, c'est votre secteur d'activité. Donc, la nature de vos produits, vos services, vos clientèles aussi, les contextes extérieurs, ils sont où? Sur quelle plateforme ils sont présents? Est-ce que votre secteur d'activité requiert que vous soyez présent sur certaines plateformes plus que d'autres? Est-ce que la nature de vos produits ou vos services aussi requiert que vous soyez sur certaines plateformes plus que d'autres? Vos intérêts personnels, par exemple,
J'ai des clients qui adorent faire de la photo, mais qui aiment pas écrire. Donc, peut-être que dans ces cas-ci, c'est plus confortable et efficace pour ces gens-là d'être sur des plateformes plus visuelles comme Instagram, par exemple, plutôt que sur des plateformes où c'est l'écrit qui est mis à l'avant-plan comme Twitter. Donc, nos intérêts personnels vont venir déterminer aussi quelle plateforme qui est le mieux pour nous. Et les ressources disponibles, il faut être conscient que ça peut requérir certaines ressources financières, des ressources humaines, du temps, de l'énergie. Donc, tous ces éléments-là mis ensemble vont nous permettre de prendre la décision qui est la plus optimale pour nous, pour notre entreprise et pour nos clients, à savoir quelle plateforme il est le mieux d'utiliser en ce moment. Et ça peut évoluer avec le temps. Donc, la première fois qu'on fait le tour du cycle, la première fois qu'on fait les 6 phases, peut-être qu'on va choisir d'être présent sur une ou 2 plateformes. Et l'année suivante ou quelques mois plus tard, notre rayon va avoir pris de l'expansion, nos communautés vont avoir pris de l'expansion. Et là, on va peut-être choisir de refaire un tour de cycle pour rajouter de la clarté dans les différents aspects de notre plan de rayonnement. Et là, on va peut-être découvrir, rendu à l'étape des plateformes, qu'on serait prêt pour ajouter un autre réseau social et à ce moment-là qu'on pourra l'ajouter. Mais ça sert à rien d'être partout au début si on n'est pas prêt à être partout. On se rappelle que l'intention en rayonnement, c'est de créer des espaces de connexion ultime. Donc, si on n'est pas en mesure de créer des espaces de connexion comme ça sur plein de plateformes, on est mieux de commencer avec moins de plateformes. Donc, il faut aussi prendre en considération les différents rôles et utilités de chaque plateforme. Donc, il y a des plateformes qui vont être plus... c'est des outils, donc... comme n'importe quel outil, un tournevis ne fait pas la même chose qu'un marteau. Donc, c'est la même chose avec les plateformes sociales. Il y en a que ça va être plus des plateformes de commerce, de vente, de commercialisation. Il y en a que ça va être plus des plateformes de réseautage, de développement d'affaires. Il y en a que ça va être des plateformes plus de divertissement. D'autres, c'est des échanges d'informations. D'autres, c'est des plateformes de positionnement. Et il y a des plateformes qui vont offrir en même temps tous ces utilités-là en même temps. Donc, bien comprendre aussi ce que nous offre chacune des plateformes va nous permettre de faire un choix cohérent pour nous, qui fait du sens pour notre entreprise. Donc, c'est à cette étape-ci qu'on commence à se poser quel outil on va utiliser. Et le nombre de plateformes n'est pas important. Ce qui est vraiment important, là, c'est votre engagement envers ces plateformes, la constance et la qualité de votre présence sur les plateformes choisies. Donc, c'est comme si, même si c'est virtuel, une plateforme sociale, ça reste la même chose que si c'était un endroit physique. Donc, si vous donnez rendez-vous à des gens dans un endroit physique, que ce soit à la maison, dans un resto ou quoi que ce soit, et que quand les gens arrivent, vous n'êtes pas là, ça va créer de la confusion. Donc, et nous, ce qu'on veut, c'est de la clarté pour que le courant passe, pour qu'il y ait une connexion. Donc, on s'assure que quand on choisit d'être présent sur des plateformes, qu'on a une certaine constance et un engagement lorsque les gens vont se présenter à nous. Donc, encore une fois, à cette étape-ci, en plus d'offrir des cahiers d'exercices, des vidéos, j'offre aussi des outils. Donc, parce qu'une fois qu'on a choisi les plateformes qu'on veut utiliser, il faut s'assurer que nos plateformes soient prêtes à recevoir des gens. Donc, j'ai préparé ce que j'appelle des checklists, donc pour optimiser vos plateformes, pour être sûr de rien oublier, pour qu'elles soient bien belles, propres et claires, prêtes à recevoir des abonnés. Donc, c'est des outils qui sont offerts, encore une fois, dans la formation du cycle du rayonnement sur le web, que je vais vous parler plus tard si ça vous intéresse. Donc, on se positionne, on prend conscience de à qui on parle, avec qui on interagit, on choisit nos plateformes sociales et les canaux de diffusion. Et là, on est prêt à passer à l'autre moitié du cycle. Donc, la moitié du cycle qui est... c'est sûr que les 3 premières phases sont peut-être plus des phases d'intériorisation, autant au sein de l'entreprise qu'au sein de nous-mêmes, parce qu'on va vraiment clarifier nos bases. Maintenant que nos bases sont claires, on est prêt à s'extérioriser. Donc, on passe en plus à des étapes de contenu. Donc, la 4e étape, préparation du contenu, c'est ce qu'on va aller voir.
Donc, la préparation du contenu, ça permet de répondre à la question suivante. Quel type de contenu on diffuse sur le web, les réseaux sociaux pour connecter et co-créer des échanges avec nos communautés? Donc, je crois que c'est la question que beaucoup de gens se posent. N'hésitez pas à le mentionner dans les commentaires si vous vous posez cette question-là aussi. Donc, en d'autres mots, là, se préparer du contenu, ça veut dire de vraiment noter et décoder et organiser en fait tous les sujets qu'on doit aborder sur nos réseaux sociaux, que ce soit sur peu importe les plateformes qu'on a choisies, site web, infolettes, réseaux sociaux, il faut savoir, il faut organiser et conscientiser les sujets qu'on doit aborder et aussi sous quel format on va les déployer. Il faut aussi savoir comment on va créer ces contenus-là et avec quelles ressources on va le faire. Et c'est aussi de savoir quand est-ce qu'on va diffuser le contenu. Donc, avant même de commencer à partager des choses, il faut commencer à clarifier ces éléments-là. Donc, du quoi, comment et quand. En général, la réponse à ces questions-là se trouve dans les 3 premières étapes, comme je le disais au début. C'est pour ça que les étapes de positionnement, contexte extérieur et les plateformes sont si importantes, c'est qu'elles détiennent les réponses à toutes les questions qu'on se pose. On se rappelle aussi que tout ce que les gens ont besoin pour acheter nos produits ou nos services, pour passer à l'action, c'est de avoir assez de clarté pour ressentir si ça fait du sens pour eux. Donc, quel type de contenu on peut offrir pour permettre une clarté optimale? Je vais vous en nommer quelques-uns ici. C'est sûr que normalement, c'est une discussion qui peut être vraiment plus élaborée, mais je vous ai fait un court résumé. Donc, les types de contenus qui vont permettre une clarté optimale pour nos clients, c'est un contenu qui est souvent intemporel. Donc, il peut avoir du contenu temporel qui est relié à certains événements ou à une saison ou à un produit ou service, par exemple, qui est disponible de façon limitée. C'est sûr que ça en fait partie. Mais de façon générale, un contenu qui est intemporel, donc, va prendre de la valeur avec le temps. Il va prendre de la popularité, il va continuer de prendre de la visibilité avec le temps. Donc, en plus d'être super utile pour nos clients, c'est super utile pour nous aussi parce que il y a une efficacité au niveau des ressources. Si on a le contenu qu'on publie, on peut le réutiliser au fil du temps, c'est merveilleux. Un contenu avec une clarté optimale, c'est aussi un contenu qu'on va pouvoir utiliser comme outil de vente. Donc, un outil de vente, c'est-à-dire c'est qu'un outil qui va faciliter le processus d'achat. Donc, je sais pas si vous vous souvenez, mais quand on était à l'étape d'explorer les contextes extérieurs, on se posait des questions comme c'est quoi les questions que les gens se posent, c'est quoi les obstacles auxquels ils font face en ce moment. C'est quoi leurs besoins selon eux? Et c'est quoi leurs besoins selon nous, selon ce qu'on connaît de notre secteur d'activité ou de notre métier? Donc, toutes ces questions-là peuvent être répondues dans des contenus qu'on va partager, soit des vidéos, soit des articles de blog, soit peu importe, il y a une tonne de possibilités, mais ça peut devenir des outils de vente. C'est-à-dire que s'il y a un client qui rentre dans votre boutique ou un client qui vous contacte, vous pouvez répondre à ses questions, vous pouvez lui présenter vos produits, vos services et vous pouvez aussi lui dire, si tu veux en savoir plus, je t'invite à aller voir telle vidéo sur ma chaîne YouTube, j'en parle dedans. Ou je t'invite à aller lire tel article de blog qui est présent sur mon site, j'en parle dedans. Donc, ça va devenir, en plus d'être un outil promotionnel qui va servir à vous faire connaître, le contenu que vous allez partager va aussi servir à vos clients pour cheminer. C'est pour ça qu'on dit que ça devient des outils de vente, en fait. Un contenu qui offre une plus grande clarté, c'est aussi un contenu qui est informatif, évidemment, mais c'est aussi un contenu qui est inspirant. Donc, souvent, on a besoin que ça fasse du sens pour nous dans notre tête, on a besoin pour prendre une décision, pour acheter quelque chose, on a besoin d'avoir toutes les informations. Mais on a aussi besoin, souvent, en tant qu'être humain, que ça vibre en nous, que ça fasse du sens, que ça nous inspire. Donc, souvent, quand ça fait du sens, autant avec la tête qu'avec le cœur, c'est garanti qu'on passe à l'action et qu'on l'achète. Donc, en s'assurant que le contenu qu'on partage
permettent à la tête et au cœur de faire du sens. C'est certain qu'on s'assure d'avoir un potentiel de connexion aussi assez intéressant avec les gens qui nous entourent. Un contenu expérientiel aussi. Donc, un contenu expérientiel, c'est un contenu qui permet, même à distance, donc même sur le web, de commencer à goûter ou à expérimenter qu'est-ce que c'est que de faire affaire avec nous. Un exemple très simple, c'est une vidéo. Donc, quand on fait une vidéo, la personne, les gens qui regardent la vidéo peuvent nous voir, ils peuvent entendre notre voix, ils peuvent sentir notre énergie, donc ils peuvent entendre aussi toutes les informations qu'on leur donne. Donc, pour eux, c'est déjà une expérience. Avant même qu'ils aient commencé à faire affaire avec nous, ils ont cette opportunité-là d'avoir une expérience avec nous. Par exemple, le webinaire d'aujourd'hui, c'est un contenu expérientiel. Donc, vous expérimentez le fait d'être avec moi. Vous pouvez être informé par mon contenu, mais vous pouvez aussi vivre l'expérience de me poser des questions. Donc, on vit une expérience qui vous permet déjà un peu de goûter à c'est quoi faire affaire avec moi. Un autre type de contenu, c'est des preuves de crédibilité sociale. Donc, il y a beaucoup de gens qui vont, même si ça fait du sens pour eux, ils vont avoir besoin de savoir si c'est recommandé par d'autres personnes ou si c'est recommandé par d'autres instances. C'est à ce moment-là, par exemple, qu'on va parler de témoignages. Donc, pour prendre une décision, certaines personnes vont aimer ça, aller lire les témoignages de d'autres personnes pour pouvoir s'assurer que c'est vraiment un produit de qualité. Un contenu de crédibilité sociale, ça peut aussi être une entrevue dans un média, donc que ce soit un média communautaire ou un média national, international. Donc, passer à la radio, un article dans le journal, c'est de la crédibilité sociale pour les contextes extérieurs, pour les gens. Donc, ça va assister au fait que pour les gens, ça va faire du sens, ça va devenir clair pour eux s'ils veulent acheter notre produit ou nos services. Donc, l'idée ici, c'est pas nécessairement de demain matin là aller produire tout ce contenu intemporel, informatif, inspirant, expérientiel et crédibilité sociale, OK? C'est juste de s'assurer au fil du temps qu'on a un peu de contenu qui couvre un peu tous ces aspects-là. Donc, une étape à la fois, on se rappelle, mais aussi la journée où on se pose la question « Qu'est-ce que je publie? » Ça peut être bon aussi de revenir à cette phase-là, juste pour voir, OK, bon, est-ce que j'ai offert toute l'information que je pouvais sur mes produits et mes services? Est-ce que je pourrais offrir quelque chose de plus inspirant? Ou comment est-ce que je pourrais permettre aux gens à distance d'expérimenter un peu c'est quoi mon univers? C'est quoi l'univers de mon entreprise? Ou est-ce que je peux offrir plus de témoignages de mes clients à mes futurs clients pour les rassurer dans leur achat? Donc, c'est le genre de questions qu'on peut se poser à cette étape-ci. C'est sûr qu'en réalité, là, dans la vie au quotidien, on est toujours un peu en train de préparer, de créer, de diffuser du contenu en même temps. Sauf qu'au début, la première fois qu'on fait un plan de rayonnement, on n'a pas le choix, il faut s'arrêter et regarder chacune des étapes un peu séparément. Mais une fois qu'on a bien préparé notre plan de contenu, les différents sujets, les différents formats qu'on veut créer et partager, ça devient beaucoup plus simple au fil du temps. On ne fait que se référer à ce plan-là qu'on a fait et donc ça va devenir plus facile. Ça va prendre moins de temps au fur et à mesure qu'on va avancer dans le cycle. Donc, encore une fois, pour cette étape-ci, dans ma formation, j'offre des outils concrets pour vous assister vraiment à faire votre plan de contenu. Donc, j'offre un tableau des inspirations, entre autres. Donc, c'est un tableau très simple qui vous permet de vraiment sélectionner les grandes catégories de sujets que vous devez partager pour que ça fasse du sens pour vos clients. Et aussi décoder et décortiquer les sous-sujets et les sous-thèmes qui sont reliés à ces grandes catégories-là. Et aussi de déterminer les différents formats. Donc, le tableau, l'outil que j'ai conçu vous aide à faire ça de façon beaucoup plus facile. Et j'offre aussi un calendrier de diffusion parce qu'une fois qu'on a déterminé les différents sujets qu'on doit aborder et les formats qu'on veut créer, il faut aussi déterminer par la suite, quand est-ce qu'on va les diffuser? Donc, je pense que je vous ai mis un exemple d'ailleurs. Donc, vous voyez, ça, c'est un exemple du calendrier de diffusion que j'offre. Donc,
à l'intérieur des cases, on peut aller écrire les différents types de contenus qu'on va diffuser à la date qu'on a prévue et aussi dans quels canaux de diffusion, donc quelle plateforme ça va être diffusé. Donc, c'est un exemple d'outil qui est offert aussi à l'intérieur de cette phase-ci. Donc, avant que je passe à la création, Thomas, si vous êtes toujours avec nous, parce que votre question était aussi très en lien là, avec la préparation du contenu. Donc, je voudrais savoir si ça fait du sens pour vous. Qu'est-ce que je viens de dire là? Est-ce que c'est plus clair? Donc, juste pour revenir sur votre question, le plan de rayonnement, en fait, c'est ce qui contient tout dont on se parle aujourd'hui. Et la préparation du contenu, c'est une phase dans tout le plan. Donc, je reviens à la présentation. Donc, une fois qu'on a bien préparé notre contenu, qu'on sait où qu'on s'en va, qu'est-ce qu'on va créer, c'est le temps de créer le contenu. Donc, il y a quelques petites choses à considérer ici. Je sais que souvent, en tant qu'entrepreneur, on fait plusieurs choses et on peut déborder. Donc, c'est important de considérer que c'est sûr que la création de contenu, ça prend du temps. Il faut investir du temps pour créer ce contenu-là ou il faut investir de l'argent pour que des gens le créent pour nous. On ne s'en sort pas. C'est sûr que ça prend cet investissement-là. Cela dit, comme je disais tout à l'heure, si on crée du contenu intemporel, notre contenu va continuer de prendre de la valeur. Donc, oui, au début, on a un investissement peut-être plus important à faire au niveau de la création, mais par la suite, on va avoir de moins en moins besoin d'en créer. En fait, on va en créer un petit peu à chaque année, mais on va pouvoir réutiliser le même contenu et peut-être même juste le diffuser sous différents formats. Mais notre base, la base de notre univers, de notre présence numérique va déjà être créée après un certain temps. Donc, on n'aura plus besoin de toujours refaire des nouveaux contenus. Le raffinement dans l'expression, c'est quelque chose à considérer à cette étape-ci. Souvent, quand on est entrepreneur, qu'on est passionné par ce qu'on fait, souvent, on a le nez dans le miroir. Hein? On a le nez dans ce qu'on fait. Donc, c'est plus difficile pour nous, parfois, de vulgariser ou d'exprimer les différents éléments en lien avec notre secteur d'activité ou nos produits ou nos services. Mais ça, c'est quelque chose qui, par l'expérience, finit par s'apprendre. Et on peut aussi, c'est sûr que ça fait partie des services que j'offre aux entrepreneurs, donc de les assister à bien vulgariser, à bien exprimer clairement qu'est-ce qu'ils veulent dire, parce que quand on est pris, quand on a le nez dedans, c'est plus dur à faire. Donc, mais sachez que c'est quelque chose qui se met en pratique, c'est quelque chose qui va s'alléger avec le temps. Et ce qui est magnifique aussi, c'est que le fait de raffiner notre expression, notre vocabulaire, notre vulgarisation de notre entreprise, de nos produits et nos services, ça fait en sorte qu'on peut devenir des experts. Parce que là, en plus d'être un expert dans le faire, on va être un expert dans l'exprimer. Donc, ça nous permet d'explorer, d'aller encore plus en profondeur dans notre art, dans notre spécialité. Lorsqu'on parle de création de contenu aussi, il faut prendre en considération que chaque format est un langage en soi. Hein. Tu sais, faire de la vidéo, ça requiert certaines connaissances, c'est un langage. Écrire un article de blog, c'est un langage différent aussi qui requiert des façons de faire différentes. La conception visuelle, donc la conception graphique, c'est quelque chose c'est un langage en soi qui est très différent de l'écriture. Donc, c'est sûr que on peut pas nécessairement devenir expert du jour au lendemain de tous les formats. Et il faut être conscient que, il faut les choisir. Et ou sinon, il faut aller chercher de l'assistance extérieure, des experts extérieurs qui connaissent bien ces langages-là, qui peuvent nous aider à construire ces formats-là. Ou, il faut se dire qu'avec le temps, on va apprivoiser chacun des formats qu'on va avoir choisi. Mais il faut être conscient de ça au départ quand on commence à créer du contenu. Avant que je passe à ça, je vais aller voir Thomas. Oui, c'est plus clair. Merveilleux, Thomas. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas.
Donc, une chose qui est intéressante à se rappeler aussi quand on crée du contenu, c'est que en fait, tout ce qu'on fait, là, qu'est-ce qu'on est en train de faire quand on crée du contenu et qu'on diffuse du contenu, c'est qu'on crée des ponts entre les gens et nous. Donc, on crée tous les pièces de contenu qu'on crée, que ce soit des vidéos, que ce soit une image, que ce soit une citation, que ce soit un article de blog, peu importe la pièce de contenu qu'on offre et qu'on diffuse, c'est en fait un pont, c'est une passerelle en fait qu'on offre aux gens pour venir à notre rencontre à nous. Donc, des fois, quand on est un petit peu perdu dans la création de contenu, qu'on trouve ça peut-être un petit peu difficile, juste de se rappeler que ce qu'on est en train de faire, c'est d'offrir aux gens un pont pour venir connecter avec nous. Des fois, ça fait toute la différence dans ce qu'on est en train de créer. Et donc, des ponts pour venir nous rencontrer, connecter, mais aussi pour expérimenter notre univers, pour découvrir notre univers et venir acheter nos produits ou nos services. C'est à ça que le contenu sert. Donc, chacun des formats est un langage en soi, donc on peut pas tous les voir ensemble aujourd'hui, mais de façon générale. Donc, j'ai rassemblé quelques éléments généraux à considérer, peu importe le contenu que vous créez, peu importe le format en fait de contenu que vous avez choisi, il y a quelques éléments qu'il faut prendre en considération, peu importe le format, je vous les ai résumés ici. Donc, le contexte. C'est important de mettre les gens en contexte. Encore une fois, des fois, quand on est trop dans notre réalité à nous, qu'on oublie qu'est-ce que les contextes extérieurs vivent autour de nous, on peut oublier de mettre les gens en contexte. Donc, c'est important de se le rappeler que, bon, est-ce que dans la vidéo que j'ai fait ou est-ce que dans le texte que j'ai écrit en ce moment, est-ce que quelqu'un qui arrive de l'extérieur peut comprendre qu'est-ce que je suis en train de dire? Est-ce que quelqu'un qui ne me connaît pas peut comprendre qu'est-ce que je suis en train de dire. Donc, s'assurer de mettre les gens en contexte. Des fois, c'est juste une petite phrase qui fait toute la différence, mais pour que les gens soient confortables de communiquer avec nous. Souvent, l'être humain, on est comme ça, on déteste la confusion. Donc, on n'aime pas la confusion. Donc, quand quelque chose est confus pour nous, on va avoir tendance à la fuir. Donc, si, par exemple, dans notre fil d'actualité, on voit passer une publication, mais on comprend pas le contexte, on comprend pas qu'est-ce qui est dit, on va juste la laisser passer. On va passer à autre chose. Donc, pour connecter avec les gens, si on veut que les gens restent sur nos publications, s'y intéressent et connectent avec nous, c'est important de les mettre en contexte. Donc, décrire, expliquer, clarifier les choses. Des fois, c'est un petit truc, ça peut être avant de diffuser notre contenu qu'on a créé, ça peut être intéressant de demander à quelqu'un à l'extérieur de le lire puis nous dire si c'est clair pour lui. Donc, à ce moment-là, ça peut nous permettre de voir où est-ce qu'on doit clarifier certaines choses. Offrir des points de repère, donc des images, des exemples concrets. Donc, comme aujourd'hui, à différents moments, je vous donne des images. Donc, l'image du pont, des passerelles, des rayons de soleil. Donc, je fais en sorte de vous offrir des images qui peuvent vous aider à comprendre. Donc, ils vont vous donner des points de repère dans votre vie. J'espère que ça vous assiste. Vous pouvez aussi faire ça vous-même dans vos contenus. Lancez des invitations. Donc, est-ce que votre offre est claire? Donc, l'invitation que vous envoyez aux gens, est-ce qu'elle est claire? Est-ce que dans vos publications, vous invitez les gens à découvrir vos produits, vos services? Des fois, on oublie tout simplement de le faire. Donc, s'assurer que dans le contenu concret, qu'il y a une invitation qui est lancée. Faire des liens. Donc, et mettre en lumière d'autres personnes ou d'autres entreprises ou vos fournisseurs. Donc, c'est le moment parfait lorsqu'on crée du contenu de créer des connexions avec les gens qui nous entourent. Intégrer du contenu en provenance de votre communauté. Donc, par exemple, les questions que vous me posez aujourd'hui dans le chat ou des questions que d'autres personnes me posent sur mes réseaux sociaux, ben, je peux les utiliser pour créer du contenu. Donc, prendre du contenu en provenance de ma communauté, de nos communautés, c'est super puissant parce que les partages et les questions que les gens nous posent, c'est certain qu'il y en a d'autres qui se les posent. Donc, le fait d'utiliser ça comme source de contenu, ça peut devenir très puissant en termes de rayonnement et de visibilité. Et il y a aussi le SEO. Je ne sais pas si il y en a qui sont familiers avec ça, le Search Engine Optimization. Donc, c'est ce qu'on appelle le référencement naturel. Donc, on peut prendre en considération certains éléments
pour faciliter, en fait, aux moteurs de recherche, pour que aussi les robots puissent comprendre qu'est-ce qu'on dit. On n'est pas obligé d'être un expert. Il y a quelques éléments, je dirais, généraux qu'on peut mettre en application dans notre site web, dans nos publications, dans nos vidéos, qui va faire en sorte que ça va faciliter la vie aux robots et aux moteurs de recherche pour nous mettre de l'avant. Donc, ça fait partie de différents éléments qu'on peut prendre en considération lorsqu'on crée du contenu. Petite chose aussi que je voulais ajouter. Lorsqu'on crée du contenu parfois, puis lorsqu'on est entrepreneur, puis qu'on a envie d'être connu, on a envie que les gens découvrent nos produits ou nos services, on va avoir tendance à vouloir connecter avec des gens à l'extérieur de nous et on va penser juste aux gens qu'on connaît pas, puis on va accorder de l'attention aux gens à l'extérieur de notre réseau de proximité et parfois on va négliger les gens qui sont plus près de nous. Donc, je sais pas si vous voyez bien là sur cette image-ci, mais je trouve que ça reflète bien en fait ce que j'appelle les contextes extérieurs. Donc, on a nous au centre, notre rayon, et plus notre rayon en fait prend de l'expansion, ben plus il touche à différents ronds, là, comme on voit ici, cercles dans l'eau. Donc, plus notre rayon va toucher à différents contextes extérieurs. Donc, on a les plus proches qui sont notre réseau de proximité et moyen et jusqu'à des gens qu'on connaît pas. Et donc, des fois, parce que on veut avoir beaucoup de visibilité, on va accorder de l'attention plus aux gens qui sont à l'autre bout du rayon et on va oublier les gens qui sont près de nous. Mais c'est important de considérer les gens qui sont près de nous dans notre création de contenu parce que les gens qui sont près de nous, c'est des gens qui sont déjà fans, ça sont déjà, ils résonnent avec ce qu'on fait et ces gens-là sont des ambassadeurs naturels. Donc, les gens qui sont déjà près de nous, qui nous connaissent, qui aiment qu'est-ce qu'on fait, qui sont déjà nos clients peut-être, ou notre famille, ce sont des gens qui participent au bouche à oreille et à faire connaître ce qu'on fait. Donc, ils nous aident à propulser notre rayon. Donc, c'est important aussi de les nourrir, en fait, ces réseaux de proximité-là, de leur offrir du contenu qui va les aider, eux, à nous faire connaître. Donc, à ne pas négliger, il faut pas juste penser aux gens à l'extérieur qu'on connaît pas, mais aussi aux gens près de nous qui sont juste là, en fait, pour nous aider à rayonner. L'autre chose aussi qu'il faut prendre en considération, mais cette fois-ci, concernant les contextes qui sont vraiment loin de nous, donc, il faut considérer que moins les gens nous connaissent, plus ils vont avoir besoin de détails pour connecter avec nous. Vous savez, quand on connaît quelqu'un, parfois, on connaît quelqu'un tellement bien que juste en se regardant, on n'a même pas besoin de parler, puis on sait qu'est-ce que l'autre veut dire. Donc ça, c'est des gens qui sont très de proximité. Mais les gens qui nous connaissent pas, c'est sûr que quand ils vont nous découvrir, ils vont avoir besoin de beaucoup plus de détails pour passer à l'action que les gens qui sont près de nous. Donc, c'est à ce moment-là que ça va devenir plus important, en fait, de décrire, d'apporter des points de repère, de donner des exemples pour que ces gens-là puissent marcher sur la passerelle et vraiment connecter avec nous. Ah, le webinaire sera arrêté à 1h30. Ah, je ne savais pas. Je pensais pas que ça arrêtait automatiquement. Donc, on va accélérer. Alors, il reste 10 minutes. Donc, ce que je propose, en fait, donc, effectivement, je propose des outils pour vous aider dans la création de votre contenu, donc des templates, des gabarits pour vous aider avec les textes de vos publications sur les réseaux sociaux, entre autres. Et là, on allait parler de la diffusion, qui est l'étape 6. La diffusion et l'animation de communauté. Donc, ce que je vous propose, c'est probablement que vous voyez dans la section des fichiers, je vous offre la présentation PDF que vous pouvez télécharger. Donc, ce que je propose, c'est que vous téléchargiez le document. Comme ça, vous pourrez aller lire l'information concernant la diffusion du contenu et l'animation de communauté. Et si vous avez des questions, vous pourrez me les poser à ce moment-là. Vous allez recevoir un courriel suite au webinaire, vous allez recevoir un courriel de Connecture Canada et à l'intérieur, vous aurez mes contacts pour me rejoindre. Et donc, si vous avez des questions, ça va me faire vraiment plaisir de vous répondre suite à ce webinaire-là. Donc,
si vous avez des questions en ce moment dans les commentaires, je pense que c'est le temps de les poser avant que le webinaire soit arrêté. Et vous assurez aussi que vous téléchargez le document qui vous est offert. Est-ce que quelqu'un peut me confirmer dans les commentaires que vous avez bien accès au téléchargement du PDF, s'il vous plaît? Pendant ce temps-là, je vais aller jusqu'au bout du cycle. Et je vais profiter des quelques minutes qui restent pour vous parler, en fait, des exclusivités que j'ai pour vous. Seulement les gens inscrits au webinaire de Connecture Canada. Donc, j'aurais aimé ça savoir aussi, c'est sûr, dans les commentaires de 1 à 10, comment vous vous sentez maintenant comparativement au début du webinaire. Est-ce que ça fait plus de sens pour vous? Est-ce qu'il y a de l'espoir au bout du tunnel? Est-ce que vous choisissez, vous avez envie d'être un phare? Donc, n'hésitez pas à me le mentionner. Le webinaire ne s'arrête pas à 1h30. Bon, je suis un petit peu confuse. C'est correct d'aller jusqu'au bout de la présentation. OK, donc je reviens en arrière. Donc, vous avez accès au PDF. Là, je suis pas certaine de comprendre. Est-ce qu'on peut dépasser le temps ou non? Est-ce que vous pouvez juste me confirmer ça dans les commentaires? On peut dépasser le temps. Bon, désolée pour la confusion. Je pense que je vais revenir et on va revoir la 6e étape ensemble. Merci pour cette prolongation. En tout cas, moi, ça me plaît bien. J'espère que vous aussi. Donc, pardon, on va revenir. On y arrive à la diffusion de contenu. Parce que, bon, maintenant, on a préparé notre contenu, on a créé notre contenu et là, on est prêt à le mettre en lumière et à l'offrir aux gens. Et qu'est-ce qu'on se pose à cette étape-ci? Donc, le point de repère que je trouve, l'exemple le plus concret que je peux donner pour représenter cette étape-ci de diffusion, c'est la demande en mariage. Donc, parce que à l'étape de diffusion, la question qu'on doit se poser, c'est quelle expérience qu'on veut offrir aux gens? Quelle expérience qu'on veut que les gens qui vont être exposés à notre contenu, qu'est-ce qu'on a envie qu'ils vivent? Donc, la demande en mariage, je trouve que c'est un excellent exemple parce que, bon, ben, il y a plusieurs façons de faire. Hein. On peut tout simplement, mettre la bague sur le coin de la table puis espérer qu'elle dise oui. Ou on peut organiser un événement, on peut organiser une surprise. Il y a toutes sortes de façons d'organiser une demande en mariage parce que il y a toutes sortes de façons, en fait, de diffuser un message et il y a toutes sortes de façons de faire en sorte que les gens vivent une expérience différente. Donc, c'est ce qui se passe à cette étape-ci. Je sais que pour la plupart des gens, la diffusion, ça veut juste dire le mettre sur Facebook et c'est terminé. Mais il y a beaucoup d'autres choses qu'on peut faire qui peuvent être intéressantes, qui vont aussi, qui vont honorer le contenu qu'on crée, qui vont lui donner un rayonnement encore plus grand. Je donne un exemple. Par exemple, j'ai des clients qui, des fois, ont écrit des articles de blog. Ça fait plusieurs années que les articles ont été écrits, sont présents sur le blog, mais au fil du temps, ça se peut qu'ils perdent un peu de popularité. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut reprendre ces articles-là et on peut créer un e-book. Donc, on révise un peu les textes, on en fait un e-book que les gens peuvent télécharger par la suite. Donc, c'est le même contenu, mais on a changé l'expérience de diffusion. Autre chose qu'on pourrait faire aussi, au lieu de offrir des articles de blog ou un e-book, on pourrait reprendre les mêmes textes, mais offrir une série de courriels. Donc, offrir une expérience, un parcours par courriel, que ce soit de 10 jours, 30 jours ou peu importe. Et donc, on vient de changer l'expérience, mais avec le même contenu. Donc, l'étape de diffusion, ce qu'elle met en lumière, c'est ça. Quelle expérience on veut faire vivre aux gens? Parfait, on me confirme qu'il y a un lien pour le PDF. Merveilleux. Donc, ensuite, quelques questions à se poser. Je vous ai donné des exemples. Donc, comment est-ce qu'on peut partager ou repartager le contenu? Parce qu'on n'est pas toujours obligé de créer du nouveau contenu. On peut rediffuser le contenu qu'on a déjà créé. C'est pas parce qu'on l'a diffusé une fois que c'est tout le monde qui l'a vu. Donc, il faut rediffuser. Ça fait partie de l'animation de communauté et de la diffusion. On peut se poser la question, c'est quoi le plus haut potentiel en ce moment au niveau de la diffusion pour les gens et comment est-ce qu'on peut optimiser l'expérience de notre audience? Donc, et c'est sûr que si
vous avez un manque d'inspiration à ce niveau-là, vous pouvez me contacter. Moi, c'est mon dada. J'adore trouver des nouvelles inspirations de diffusion. Donc, si vous avez besoin d'aide pour élaborer des demandes en mariage à vos clients, ça va me faire plaisir de vous assister. L'étape de diffusion, c'est aussi une étape pour créer des liens dans nos contenus. L'image le représente bien. En fait, on se rappelle que le web, c'est une toile. Donc, et le rayonnement, c'est d'acquérir le plus haut potentiel de connexion. Donc, si avec notre contenu, on peut créer de plus en plus de liens dans la toile, c'est sûr qu'à ce moment-là, on est dans une situation gagnante. Donc, je vous donne un exemple ici. Si on prend l'exemple juste d'un article de blog, qu'est-ce que ça pourrait dire au niveau de la diffusion pour créer des liens entre contenus? Ça pourrait dire, est-ce qu'il y a d'anciens articles sur mon site web qui parlent d'un sujet similaire ou complémentaire? Est-ce que je pourrais faire des liens entre les articles pour inviter les gens à se promener d'un article à l'autre? Donc, on crée des ponts aussi, les passerelles, comme je parlais tout à l'heure. Est-ce qu'il y a une vidéo sur ma chaîne YouTube qui parle du même sujet ou d'un sujet complémentaire dans lequel je pourrais inviter les gens, après qu'ils ont lu mon article, à aller voir ma vidéo? Est-ce que j'ai un produit ou un service ou un projet, en fait, en ce moment, qui est relié à mon article de blog, que je pourrais inviter les gens par la suite à continuer leur parcours, leur chemin vers ce produit, ce service ou ce projet-là? Est-ce qu'il y a une page quelconque sur mon site web en ce moment qui pourrait offrir un supplément à mon article et dans lequel je pourrais mettre un lien dans mon article pour permettre aux gens de continuer à voyager et à circuler dans mon environnement, dans mon espace de connexion ultime? On se le rappelle. Donc, la 6e phase, elle contient 2 étapes que j'ai mis en fait dans la même parce qu'elles sont très interconnectées. Donc, parce que quand on diffuse du contenu, quand on partage, on reçoit. Donc, et quand on reçoit, il y a un échange, une connexion qui se passe et il y a de l'animation de communauté qui doit se faire. Donc, il y a beaucoup de questions qui me sont posées en lien avec l'animation de communauté. Je sais que ça peut être un mystère, mais il y a une chose à prendre en considération et à se rappeler, c'est que les réseaux sociaux, c'est comme dans la vraie vie, OK? Peu importe que ce soit hors ligne ou en ligne, offline ou online, que la personne soit devant nous ou non, ça reste que c'est un humain qui est l'autre côté de l'écran, OK? Et c'est la seule chose qu'on doit prendre en considération. Donc, quand vous êtes sur les réseaux sociaux, quand vous êtes sur vos plateformes et que vous ne savez pas comment répondre à la personne, vous avez simplement à vous demander si la personne était devant moi. Si cet être humain-là était devant moi, comment est-ce que je lui répondrais? C'est la même chose qui est à faire. Il faut se rappeler aussi que l'animation de communauté, c'est une opportunité de service à la clientèle. Donc, c'est une opportunité de connecter avec les gens avant, pendant ou après la vente. Ça fait partie de l'expérience du client avec nous. Quand on parlait de contenu expérientiel tout à l'heure, c'est pas juste le contenu qu'on diffuse, c'est aussi l'expérience que les gens vont vivre sur nos plateformes. Donc, quand les gens nous contactent en privé sur notre page Facebook ou quand les gens écrivent un commentaire sur notre compte Instagram, est-ce qu'on va répondre? Parce que ça donne un indice du type de service à la clientèle qu'on est en train d'offrir. Donc, c'est à prendre en considération, ça peut jouer un impact sur nos ventes. La façon dont on va interagir avec les gens ou qu'on n'interagira pas. Donc, si on reste silencieux, ce que je veux dire, c'est que ça peut avoir un impact aussi. Les gens vont se dire, coudonc, il y a personne au bout du fil et ça va créer de la confusion dans la connexion. Aussi, je pense que c'est important de voir cette interaction-là comme une opportunité de connexion avec l'autre et non pas juste comme une tâche. Je sais que pour certaines personnes, c'est comme une tâche de répondre à des questions sur les réseaux sociaux ou d'aller voir des notifications, mais il faut se sortir de là et vraiment voir que la réalité, en fait, c'est que c'est une opportunité de connexion avec l'autre et une opportunité de connexion avec l'autre, c'est une opportunité de rayonnement, de visibilité. C'est une opportunité aussi de vente, donc peut-être de collaboration ou de projet. Il faut voir ça de cette façon-là. C'est aussi une opportunité de guider les gens
dans leur exploration, on se rappelle que le contenu qu'on offre, c'est comme des ponts et des passerelles qui permettent aux gens de circuler dans notre univers numérique, dans notre espace de connexion ultime. Donc, quand ils osent nous contacter, c'est une opportunité de les guider encore plus dans leur exploration. Et si ils sont bien guidés dans leur exploration, ils vont se sentir confortables, ils vont se sentir en confiance, ils vont avoir envie de connecter avec nous et ils vont probablement avoir envie d'acheter nos produits, nos services par la suite. Aussi, avec l'animation, il faut prendre en considération le niveau technique, le niveau technique des plateformes qui fait en sorte que pour les algorithmes, plus on a d'interaction sur une publication, d'interaction authentique. Je vous rappelle que les robots, maintenant, sont quand même rendus assez excellents à savoir si une communication est authentique ou non. Donc, plus on a d'interaction sur une publication, plus elle va avoir de visibilité. Donc, c'est sûr que juste de répondre aux gens sur nos publications, qui nous posent des questions, qui nous donnent des beaux commentaires, c'est important. C'est important non seulement pour l'humain qui entre en contact avec nous pour lui donner une réponse, mais c'est aussi important pour les robots, pour nous aider dans notre visibilité. Donc, vous avez tout avantage à répondre aux gens qui vous disent des commentaires sur vos publications. Un exemple ici, juste avec Facebook, je ne sais pas si vous étiez au courant, mais les différentes interactions ont différentes valeurs. Donc, par exemple, l'interaction qui a la plus grande valeur, c'est le partage. Donc, s'il y a des gens qui partagent vos publications, c'est ce qui il va vous amener le plus de visibilité. Ensuite, une valeur moyenne, disons, c'est les commentaires. Donc, quand quelqu'un commente votre publication, ça va vous amener plus de visibilité que l'interaction simple du pouce ou du cœur, par exemple, mais ça va vous amener un petit peu moins que les partages. Donc, quand les gens donnent un pouce ou un cœur, ça met une activité, mais un petit peu de visibilité, commentaires moyennement de visibilité, les partages plus de visibilité. Et c'est quand même assez logique si on regarde ça, parce que posez-vous la question vous-même, là, quand vous faites seulement un pouce ou un cœur, mais que vous partagez pas, que vous commentez pas, qu'est-ce que ça veut dire? Ben souvent ça veut dire que la connexion s'arrête ici. Vous n'avez pas envie d'aller plus loin avec la personne ou avec la publication. Alors que quand vous commentez, ben c'est déjà un signe que vous êtes prêt à aller un petit peu plus loin dans la connexion, vous êtes prêt à avoir un échange. Et quand vous partagez, ben là le signal que ça lance, c'est que vous êtes prêt à vous aimez tellement le contenu que vous avez vu, que vous avez envie de le partager aux autres, vous devenez un ambassadeur naturel, en fait, de ce contenu-là. Donc, c'est tout à fait logique, selon moi, les pointages que les robots nous donnent au niveau technique par rapport à l'animation de communauté. Je vous ai mis quelques trucs en rafale. Je vous rappelle évidemment que juste ce volet-là, c'est environ 2 heures de formation. Donc, très rapidement, comment est-ce que vous pouvez faire pour optimiser la connexion dans l'animation de vos communautés? Offrir des réponses et des phrases complètes, au moins dans un délai de 24 heures. Donc, c'est-à-dire que même quand les gens vous disent, par exemple, bravo comme commentaire dans votre publication, ben vous pouvez faire plus que mettre un cœur. Vous pouvez répondre merci beaucoup. Vous pouvez même poser une question. Donc, qu'est-ce que vous avez le plus apprécié ou aller plus loin. Proposer en fait un vrai échange. Quand vous faites simplement mettre un cœur ou que vous dites merci, c'est comme si vous veniez de mettre un point à la fin de la phrase, à la fin de l'échange. Donc, ça va s'arrêter là. Donc, mais si vous avez, c'est sûr qu'il faut que intrinsèquement, ça vous tente, il faut que vous ayez envie d'échanger. Si vous n'avez pas envie, c'est correct. Mais si ce que vous avez envie, c'est vraiment d'entrer en relation avec vos communautés, ben il faut offrir un espace pour que la conversation se continue. Et ça, ben ça se fait avec des phrases complètes et des réponses. Faire des liens avec d'autres contenus. Donc, si par exemple quelqu'un vous dit en commentaire « Ah, merci beaucoup, j'ai apprécié votre vidéo », ben si vous avez un article, par exemple, qui traite du même sujet, vous pourriez lui dire « Ah, merci beaucoup, c'est merveilleux. En passant, si vous voulez en savoir plus sur le sujet, j'ai aussi écrit un article. » Et là, vous pouvez mettre le lien de l'article. Et là, vous venez, de donner un tout autre potentiel à votre échange. Vous venez d'offrir
une autre passerelle à ce futur client-là, peut-être pour qu'il aille découvrir davantage. Et en plus, les spectateurs, les autres personnes, le public qui vont voir les différents commentaires vont eux aussi être exposés à cette autre ressource-là. Donc, il y a un très gros potentiel de rayonnement juste dans ce un commentaire. Donc, et offrir des opportunités. Donc, vous pouvez profiter des commentaires aussi ou toute autre communication privée au public pour lancer des invitations pour autre chose et s'intéresser à l'autre pour vrai. Ça, c'est, je pense, l'essentiel. Je sais pas si vous le sentez, mais moi, aujourd'hui, ça me tente vraiment d'être ici. Ça me tente de vous connaître. Ça me fait vraiment, ça me remplit de joie de vous partager ce contenu-là. Et tout part de là, c'est ça, choisir d'être un phare aussi. Donc, premièrement, il faut que ça résonne en nous. Il faut que ça nous tente d'entrer en connexion avec l'autre, même sur les réseaux sociaux. Si ça ne vous tente pas, ben à ce moment-là, je vous inviterai à retourner à la première étape, la première phase, qui est le positionnement intérieur, pour vraiment aller voir en dedans, ben pourquoi ça vous tente pas? Parce que c'est sûr qu'ici, là, il y a une incohérence. Si vous voulez rayonner, vous voulez qu'on vous connaisse, qu'on connaisse votre entreprise, vos produits, vos services, mais que vous, ça vous tente pas d'entrer en relation, c'est sûr qu'il va y avoir une distorsion dans votre rayonnement, puisque rayonner, c'est s'ouvrir à la connexion. Donc, si vous avez pas envie de connecter, c'est sûr qu'à quelque part, il y a un signal qui se ferme. Donc, ça va limiter votre rayonnement. Donc, s'intéresser à l'autre, c'est à la base, autant dans toutes les étapes que dans l'animation de communauté, évidemment. Et être à l'écoute de l'autre, prendre le temps de vraiment lire et ressentir les commentaires, les messages, les questions qu'on reçoit, parce que ces messages-là sont vraiment des opportunités exceptionnelles. On peut découvrir à l'intérieur de ces messages-là des inspirations pour du nouveau contenu, des inspirations pour des nouveaux produits ou des nouveaux services. Des fois, les gens en commentaire ou en message privé peuvent nous partager des besoins qu'ils ont et ça peut faire en sorte qu'on peut avoir envie de créer ces produits-là pour leur rendre service. Donc, on peut découvrir des nouvelles façons de diffuser, on peut voir des opportunités de collaboration peut-être, ou même des opportunités de vente à l'intérieur de ces conversations-là. Donc, écouter, prendre le temps de ressentir ce que les gens nous disent, ça peut nous amener beaucoup d'opportunités de rayonnement. Et aller à la rencontre des gens sur vos réseaux, allez voir ce que les autres font, allez voir les profils de vos clients, allez voir les profils de vos fournisseurs, vos collaborateurs, allez explorer et aller à la rencontre des autres, participer à des groupes Facebook. Vous faites partie déjà de la communauté Connecture Canada. Ça n'est déjà une communauté qui vous permet d'aller vers les autres, va inévitablement créer un mouvement où il va y avoir des connexions qui vont se faire naturellement, qui vont vraiment assister à votre rayonnement. Donc, à l'intérieur de la formation, comme je vous dis, j'offre des outils à chacune des étapes, en plus des vidéos et des cahiers d'exercices. Donc, c'est sûr qu'à cette étape-ci d'animation, j'offre aussi des checklists supplémentaires de choses à faire et à ne pas oublier pour animer ces réseaux sociaux de façon optimale. Tout est là. Donc, c'est le cycle du rayonnement sur le web, les 6 phases par lesquelles tous les entrepreneurs, les entreprises, peu importe le secteur d'activité, doivent passer pour vraiment avoir un plan de rayonnement solide ou un plan de communication. Si on saute des étapes, c'est sûr qu'il va y avoir des complications où notre rayonnement ne sera pas au plus haut potentiel. Donc, c'est ce que le cycle vous permet. Je vous rappelle que toutes les phases sont interconnectées et que vous pouvez refaire le cycle de façon exponentielle et que ça va toujours amener plus grande amplitude à votre rayonnement. Je vous rappelle aussi que, comme je disais au début, la première fois qu'on fait les étapes, qu'on passe à travers le cycle, ça peut être plus long. Mais une fois que c'est fait, qu'on a vraiment notre plan, qu'on sait où est-ce qu'on s'en va, après, ça devient un jeu d'enfant. Et comme on disait, ça fait en sorte que rayonner, c'est simplement parler et partager votre passion, celle qui a fait en sorte que vous avez choisi d'être entrepreneur. Donc, c'est comme ça que rayonner devient léger, simple et vibrant, plutôt que compliqué. Donc, se compliquer la tête avec des stratégies pour aller essayer de attirer des gens
moi, je trouve que c'est beaucoup plus plaisant de juste rayonner et partager qui on est de façon naturelle. Donc, c'est l'heure des questions et aussi des cadeaux. On a déjà dépassé d'une dizaine de minutes. Est-ce que il y en a qui ont des questions en ce moment ou vous voulez tout de suite savoir qu'est-ce que je vous offre dans le cadre de ce webinaire? Vous êtes quand même assez silencieux, là. J'espère que je vous ai pas traumatisé. Très clair, intéressant et inspirant. Merci beaucoup. Bienvenue, Karine. La présentation était très riche en contenu. Merci, Rose Cathy, merveilleux. Marie Boenga. Donc, vous dites non. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que c'était pas clair? Edith qui dit « C'était très clair, merci. Merveilleux, ça fait plaisir. » Maria Cano, merci encore pour votre présentation et toute cette information utile. Marie-Ève, je partagerai vos coordonnées avec notre public par email. Merveilleux. Donc, je vais continuer et n'hésitez pas, je vais continuer à regarder aussi le chat si vous voulez ajouter des commentaires. Donc, pour compléter, je vous offre en fait, j'ai créé un nouveau groupe Facebook complètement gratuit qui s'appelle « Rayonner sur le web, par où commencer ». Donc, c'est le même nom du webinaire d'aujourd'hui. Donc, si vous avez envie de co-créer avec moi ce nouvel espace de connexion ultime, si vous avez envie que je réponde à vos questions gratuitement, que je vous offre des ressources complètement gratuitement, si vous avez envie de connecter avec moi après ce webinaire, je vous invite à joindre ce groupe Facebook. J'ai mis le lien ici. Si vous avez téléchargé le PDF, donc dans le PDF, le lien devrait être cliquable, donc vous devriez être en mesure de rejoindre facilement le groupe. Sinon, vous pouvez aussi le chercher dans la barre de recherche sur Facebook avec le nom. Mais comme le groupe est nouveau, des fois, c'est difficile à trouver. Peu importe, après le webinaire, vous allez aussi recevoir un courriel, donc avec mes coordonnées. J'y mettrai aussi le lien du groupe. Et ça va me faire très plaisir de vous rejoindre dans ce groupe, de connecter avec vous, de répondre à vos questions, de vous assister là, dans le potentiel de votre rayonnement. Ensuite, j'ai une offre exclusive pour vous. C'est vraiment seulement pour vous. Donc, tout à 50% de rabais sur ma boutique pendant un mois au complet. Donc, jusqu'au 15 juillet, donc à partir d'aujourd'hui jusqu'au 15 juillet, en utilisant le code promotionnel Connecteur 50%, vous pouvez acheter tout à 50% sur ma boutique. Ce qui veut dire que vous pouvez acheter de la consultation privée, par exemple. Donc, si vous avez envie qu'on se parle en privé, 1 à 1, vous voulez du coaching, vous voulez que je vous assiste dans votre plan de rayonnement, dans clarifier votre contenu, on peut faire ça ensemble et vous pouvez même avoir 50% de rabais sur la consultation que vous avez achetée. Ici, je sais que sur l'image, j'ai écrit 60 minutes, mais en réalité, c'est 90 minutes la consultation. Il y a aussi un forfait, un package de 3 consultations si vous voulez. Donc, c'est disponible pour vous. J'offre aussi de l'accompagnement privé. Donc, l'accompagnement, c'est différent de la consultation parce que dans l'accompagnement mensuel, il y a des suivis à chaque semaine ensemble pour que je puisse vraiment vous aider dans l'action. Donc, si vous êtes prêt à faire votre plan de rayonnement maintenant et que vous avez envie, par exemple, d'avoir mon assistance pour vous aider dans l'action à le faire plus rapidement, ça va me faire plaisir de vous assister. Vous pouvez acheter des forfaits d'accompagnement sur ma boutique, 1 mois, 3 mois ou même 6 mois. Et si vous sentez que vous êtes peut-être, parce que là, c'est sûr que le code promotionnel est valide pour 1 mois, si vous sentez que vous n'êtes pas prêt nécessairement à commencer tout de suite, mais que vous voulez bénéficier du 50% de rabais, vous pouvez acheter tout de suite votre forfait d'accompagnement et on pourra commencer plus tard quand vous serez prêt, ça me dérange pas. En fait, dès votre achat, que ce soit une consultation ou que ce soit un accompagnement, c'est valide pour 12 mois. Donc, une fois que vous avez acheté, vous avez 12 mois pour bénéficier du service. Et aussi, j'ai une offre très spéciale. Depuis
tout au long du webinaire, je vous ai parlé de ma formation sur le cycle du rayonnement sur le web. Donc, avec les 9 modules dans lesquels on aborde les 6 phases du cycle du rayonnement, plus de 20 heures de vidéos, 9 cahiers d'exercices. Donc, cette formation-là, c'est une primeur, elle n'est pas encore disponible sur mon site web, mais elle va être disponible là, vers la fin du mois. Je suis en train de finaliser les enregistrements et les cahiers d'exercices. Ça va être sous format d'un abonnement annuel. Donc, vous aurez accès à tout ce contenu-là, en plus d'un groupe privé avec moi. Tous les outils dont je vous ai parlé, les tableaux, les checklists, les calendriers vous sont offerts de façon téléchargeable aussi à l'intérieur de cet abonnement-là. Et aussi, ça inclut une fois par mois une rencontre Zoom avec tous les participants de l'abonnement, incluant moi. Donc, en plus d'avoir accès à tous les outils, les documents, les vidéos, une fois par mois, on se rencontre et vous pouvez me poser vos questions directement pour votre rayonnement. Donc, ça va être disponible vers la fin du mois. Donc, vous avez amplement le temps là, de pouvoir bénéficier avec votre code promotionnel Connecture 50%. Vous allez pouvoir en bénéficier si le cœur vous en dit. Je pourrais être notifié lorsque il sera disponible. Vous pouvez me contacter par courriel ou vous pouvez vous joindre au groupe Facebook gratuit. C'est certain que je vais l'annoncer là-dedans. Et en fait, il va y avoir un rabais de pré-lancement pour cet abonnement-là. Et avec votre code promotionnel que je vous ai donné aujourd'hui, cet abonnement-là va vous revenir à soit 25 $ par mois ou 225 $ pour toute l'année pour avoir accès à tout ce contenu-là et avoir accès à tous les outils des 6 étapes du cycle du rayonnement sur le web. Donc, voilà, je vous rappelle votre code promo. Donc, pour l'utiliser, vous allez sur la boutique en ligne de radiantlyshineonline.com ou rayonner sur le web.com, c'est la même chose. Mon site est bilingue. Et si vous avez des questions, s'il y a des choses qui n'étaient pas claires aujourd'hui, vous aimeriez aller plus loin, vous pouvez me contacter aussi directement par courriel à info@rayonnersurleweb.com. Ça va me faire vraiment plaisir de vous répondre, de connecter avec vous suite à ce webinaire. Donc voilà. C'est complet pour la présentation, presque 2 heures. Marie dit « J'ai beaucoup aimé, merveilleux. Instructive, merci beaucoup, ça me fait tellement plaisir. Thomas, merci pour la présentation, très intéressant. Une approche innovante dans la connexion avec les gens. Oui, j'apprécie que vous le voyez vous aussi. Emmanuel, brillante présentation, merci. Le plus challengeant pour moi est de garder son inspiration pour continuer à communiquer avec son audience. Emmanuela, oui, c'est quelque chose un obstacle que beaucoup d'entrepreneurs vivent, mais c'est exactement à ça que le cycle remédie. Parce que avec le tableau des inspirations qu'on met en pratique dans la 4e phase, donc la préparation du contenu, une fois qu'on a clarifié tout ça, vous allez avoir des inspirations à l'infini. Donc, ce document-là, le tableau des inspirations devient vraiment un puits sans fond d'inspiration. Vous ne vous poserez plus jamais la question à savoir quoi publier une fois que vous aurez fait ça. Donc, je vous le garantis. Daniel Henry, très engageant, apprécié, merci. Marie Boinga dit que vous ne nous avez pas perdu. Merveilleux. J'espère que je ne vous ai pas perdu. Merci encore pour cette présentation, toutes les informations utiles. Merveilleux. Vraiment. Merci, un atelier très instructif. Ça me fait énormément plaisir. Donc, comment est-ce qu'on complète ça, Rose? Ah, je vous entends plus, Rose. Je sais pas si les autres... voilà. Mon micro était, voilà. Ben, vraiment, en te disant merci, ça a été vraiment... J'aime bien le commentaire, je pense que c'est Thomas ou quelqu'un qui a dit une approche innovante. C'est vraiment quelque chose d'inattendu, quelque chose de spécial et c'est vraiment ce qu'on veut dans ce webinaire. Et donc, merci beaucoup, Marie. Oui. Et puis, j'espère qu'ils vont tous courir à s'inscrire déjà au groupe Facebook pour continuer à bénéficier de toute ton information et aussi de partager l'information avec d'autres personnes qui peuvent en bénéficier. Oui. Comme j'ai dit, on est là pour ça. Le programme est vraiment pour pousser les entrepreneurs à aller chercher l'information
auprès des experts et de continuer à suivre les experts parce que quand bien même on offre le programme, mais on n'est pas expert en tout. Et donc, notre job, c'est vraiment de vous exposer à ce genre d'experts où vous voyez les erreurs qui sont souvent faites et comment vous pouvez les corriger, vraiment en parlant aux bonnes personnes, en parlant aux experts. Continuez à nous suivre. Aussi, comme j'ai dit, chaque semaine, on a un nouveau thème. La semaine prochaine, je pense qu'on revient parce qu'à la demande de suite à l'atelier au webinaire sur la comptabilité, il y avait la grande question qui est comment on sélectionne un comptable, justement. Oh. C'est pour les gens qui sont en train de se lancer, comment savoir, parce qu'il y a tellement de différents comptables et ainsi de suite. Donc, l'atelier, le webinaire la semaine prochaine, ça va vraiment être sur ça, là. Comment il faut sélectionner un comptable, comment il faut négocier ça, comment il faut gérer donc sa comptabilité, les relations avec son comptable, ainsi de suite. Alors, merci encore une fois, Marie-Ève. Bienvenue, merci à vous, merci à vous. Et puis, merci à vous tous qui avez participé. Et puis, continuez à nous suivre. Suivez-nous sur notre page Facebook pour être au courant de toutes les autres activités qu'on met en place. Et on est là. Et n'hésitez pas à nous appeler si vous avez des questions pendant votre parcours d'entrepreneuriat. Et on est là pour vous mettre en contact vraiment avec les experts sur des choses que nous, on ne peut pas intervenir. Comme j'ai dit, on ne sait pas tout. On ne sait pas tout. On est là pour vous accompagner puis pour vous mettre en contact avec les experts comme Marie-Ève. N'hésitez pas à prendre tout son produit, le programme. Allez, mais vraiment, les groupes Facebook fermés comme ça, c'est des groupes, c'est vraiment des outils très importants. Vous bénéficiez de l'accès à Marie-Ève, mais vous bénéficiez aussi des questions des autres personnes qui sont dans le groupe. Voilà, tu as tout compris, Rose. Vraiment, tu as tout compris. Ça permet de voir ceux qui sont en train de dire quelles questions ils posent, quelles sont les réponses. Et c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel à vraiment commencer par là. Inscrivez-vous tous. Je vois Daniel a posté le lien du groupe Facebook. Inscrivez-vous. Ah, non, ça c'est la page Facebook de Connecture Canada. Ah, de Connecture, OK. Si vous voulez, je peux. C'est vrai, j'avais pas pensé au chat, mais je peux partager directement le lien du groupe dans le chat si vous voulez. Oui, oui, comme ça ils peuvent se connecter directement et puis comme d'aller s'inscrire. Et c'est vraiment souvent très important. C'est un investissement gratuit, mais qui va vous rapporter très gros d'être dans un groupe comme ça, qui vous permet de vraiment, comme je dis, de bénéficier des échanges. Parce que d'autres personnes peuvent poser des questions auxquelles vous n'avez pas pensé, ou peut-être même des situations auxquelles vous ne faites pas encore face. Mais ayant la réponse aujourd'hui peut vous aider dans 2 mois, 3 mois, 4 mois, quand vous allez faire face à ça. C'est aussi un réseautage incroyable. Oui. Où vous découvrez d'autres personnes, qu'est-ce que les gens vivent, partager les expériences. C'est vraiment, ça fait partie du cheminement d'un entrepreneur. Voilà. Et de toujours apprendre. Donc, j'ai mis le lien. Donc, ça dit que Rose Cathy a partagé le lien du groupe Facebook. Donc, rayonnez sur le web par où commencer. Vous pouvez cliquer si vous voulez le joindre. C'est dans le chat. Alors, il me reste plus qu'à vous dire au revoir et puis à bientôt. À bientôt. Merci beaucoup. Bye bye.